la zone aéro. Eh bien, take-off. Press 7. 8 knots. La France prend le temps au bonsoir de Tango 3 et niveau 0 est gauche et attendez. Eh bien, bonsoir de droite et bonsoir de la France, en deux ans. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to Route Air Flight already 401 to London Heathrow. La communauté francophone de l'aviation et des pilotes. C'est là qu'il faut regarder. Il est là. Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans la zone aéro, ça va Nico? Ben ça va très bien Seb, et toi? Bah écoute, on a fait des vols sympas aujourd'hui, au-dessus de la couche ce matin, c'était cool. Ben, on a pris le soleil. Je suis là depuis, ça fait 2 heures que j'attends là, parce que le sujet m'intéresse. Mais je sais bien, ça fait même une semaine que t'attends presque. Bonsoir à toutes et tous, bienvenue au dernier qui arrive. Regardez, il y a l'IOS F-14, on pense connaître l'avion, bravo, qui vient de rejoindre la chaîne et vous avez vu, ça fait clignoter un petit peu tout ce joli bazar. Donc merci beaucoup. Salut Marie, elle est là, la magnifique Marie qui travaille pour nous. Salut Marie. On lui commande des petites voix off. D'accord. Et voilà, Marie, elle est là. C'est elle qui vous fait patienter, notamment pendant l'attente. Donc merci à elle. Allez, on salue tout le monde. Faites coucou dans le chat, qu'on puisse vous voir, parce que sinon on ne vous voit pas, donc il faut faire coucou. On ne dit pas coucou aux personnes qui ne nous regardent pas dans la rue. Bah là c'est pareil, vous nous faites coucou. Alors, j'ai vu des gens de la commu de la zone qui sont là. Il y a l'équipe modération notamment qui est là, avec notre ami Julot qui est ici. Il y a tes souhaits qui est là. Marie, on l'a salué tout à l'heure. Notre ami Notam qui est là, regardez. Il est frais dispo, ça va Notam ? Oui, ça va bien. Qui est-ce qu'on a vu encore? Alors, on salue Monwix qui vient d'arriver. Ça, c'est à mon avis, c'est la commu Couteau Alpha. BGS 51, Kenton 11 qui a follow la chaîne. Merci beaucoup. Notre ami Philémon avec l'équipe de modération. Merci d'être là. Lolo Radar, comme d'habitude, fidèle au poste. Mancho Comète, bonsoir. Le Bibs aussi, il est là. Ben, nous, on l'a sous les deux angles. On va le retrouver tout à l'heure. Free Flight qui est là, merci beaucoup Eric pour le 43e mois, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Frapping Cues, bonsoir, supporter d'un concurrent. Ah bon, supporter d'un concurrent, faudra nous dire qui c'est alors, on veut des noms. Nico qui est là, Finger Gold qui est là aussi avec le grade de général, bravo, merci beaucoup. Et bonsoir à toutes celles et ceux qui n'ont pas envoyé de message sur le chat. Ah bah voilà, Tark8, qui vient au Tarkate. Tark8, Tarkate, peu importe. Merci beaucoup d'être présent et n'hésitez pas à venir nous rejoindre, à faire un petit coucou dans le chat. Si vous nous regardez, que vous ne l'avez pas encore fait, rejoignez Twitch et venez faire un petit coucou. On est ravis de vous recevoir en tout cas. Et comme tous les mercredis, de vous proposer des sujets divers et variés, qu'on essaie les plus riches possibles. On va saluer également celles et ceux qui sont en train de nous regarder sur YouTube pendant le replay. Donc ça veut dire qu'on est à J+14 de la diffusion. Donc salut YouTube. Vous avez tout un tas de replays d'ailleurs. Le dernier, c'est celui avec Jacana Flight. On en a parlé avec Marlène, qui était là. Vous pouvez aller retrouver cette belle appli. Très intéressant, hein. C'est bien son site là. Je ne suis pas encore inscrit, excuse-moi Marlène. Mais ça ne veut pas tarder. Encore inscrit. Après, c'est vrai qu'en ce moment, au niveau pro, il y a eu un peu des petites choses qui sont bousculées. Voilà. Il y a aussi ça. Donc si vous voulez voir le replay, il est en ligne depuis, pour YouTube de 14 jours, sinon pour les autres depuis cette nuit. Ghost35 Lala, bonsoir, bienvenue dans la zone, merci beaucoup. Je vous rappelle que si vous voulez soutenir les contenus et les créations de la zone aéro, il y a plein d'émissions différentes, il y a Push to Talk, il y a la Ground School, il y a la zone aéro gaming, on a d'autres émissions en tête pour les temps futurs, qui sait. Donc vous pouvez follow la chaîne, si vous ne le faites pas, vous pouvez activer les follow, comme ça vous avez les notifs quand il y a un live qui part. Vous pouvez rejoindre le Discord avec le lien qui va bien, puisqu'on continue d'échanger pendant la semaine tous ensemble. On propose des sujets, il y a même des liens, des fois des invités qui sont postés. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis vous avez la possibilité aussi de nous soutenir avec Prime. Si vous êtes abonné Prime, c'est gratuit pour vous. Une chaîne gratuite pendant 30 jours et vous pouvez nous l'octroyer, comme ça vous n'avez pas de pub. Et puis vous pouvez aussi prendre des subs comme une partie des gens qui l'ont fait là depuis le début. Donc merci à toutes et tous, ça nous aide beaucoup, ça nous permet aussi de renouveler, d'investir dans la déco, dans plein de petites choses.
et de renouveler aussi du matos qui peut faiblir. Donc merci à tous de faire vivre ce programme. Et la dernière déco, c'est Notam. C'est Notam qui est ici. Bah voilà, il dort là Il maintenant. dort. Oh Notam, réveille. Ouais, il y a l'araignée qui tourne. Oh, réveille. Il est là. Ah bah voilà, ça y est. Et il faut le rappeler pour qu'il se réveille. Bravo Notam, merci beaucoup. Bien, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Si, il me reste une petite chose à vous annoncer. Notre équipe de modération peut se faire renforcer. On a besoin de vous. Si vous êtes intéressé pour rejoindre l'équipe de modération, n'hésitez pas à contacter Julot18. Il est dans le chat, il est là. Il attend impatiemment vos messages. Vous souhaitez apporter un petit plus à la modération, être là, pas forcément de temps en temps, hein, enfin une fois de temps en temps, pas forcément à chaque fois, mais vous voulez nous donner un petit coup de main, bah, venez nous rejoindre, vous verrez, l'équipe elle est relativement sympa, on échange bien, ça discute bien, et en tant que modérateur, vous avez des petits trucs en plus qui vont vous permettre de participer pleinement à la vie de la chaîne. Donc rejoignez-nous, contactez Julot18 dans le chat, et je pense qu'il vous répondra et vous expliquera un petit peu comment ça se passe. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Je crois que j'ai fait le tour. Tu sais qu'on est regardé de l'autre côté de l'Atlantique, là? Ah, de l'autre côté de l'Atlantique? Eh oui. Eh ben super. Eh ben coucou de l'autre côté de l'Atlantique, c'est David? Ouais. Salut, mon cher David. Je lui ai annoncé le sujet et dit Ah, je regarde. Ouais. Bon, bah, il y a un petit décalage il va horaire, être mais devant, bon, là. on les salue, salut. Et ouais, on s'est raté au mois de janvier au salon de formation, au CFMA. Ouais. Mais bon, la prochaine fois. Voilà. Merci Sav744 pour le follow. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de nouveaux qui arrivent et ça fait plaisir. Allez, on y va. On dépose tout de suite le plan de vol de l'émission. On lance la vue en papier. Et de quoi allons-nous parler ce soir? Plan de vol déposé. Voici le sommaire de ce soir. Il demande des températures là, ouais. au Canada. Il y a l'Amérique du Nord, Tark très 8. nord, et Amérique un peu en dessous, puisque Tark. Tark 8, je suis dans le centre Tark du 8. Canada. Dans le centre du Canada, d'accord. Bah coucou le Canada. Bah ouais, très bien. Bravo, merci d'être là. Il y a des passionnés aussi là-bas, hein. C'est Il fait une pas terre trop froid en ce moment, là, c'est d'aviation. encore, ça va? Ah bah oui, merci beaucoup en tout cas. Allez, allez fiston, tu déchires tout. Ah, ils sont déjà chauds là. Hop, on fait apparaître le plan de vol de l'émission de ce soir. Les actus du terminal dans un instant, il y en a 5, c'est plus le 1er avril, donc on ne verra pas. D'accord. Ceux qui n'ont pas vu le truc du 1er avril, vous regardez le replay, Mhm. hein, avec Nicolas et... Voilà, ouais, il y Voilà. avait, Et, un grand personnage historique. Ouais, Ouais, c'est ça. Et ensuite, donc, la séquence stabilisant croisière, on va parler de quelque chose que peut-être certains connaissent. Il y a peut-être des gens qui font du flight simulator, qui connaissent peut-être Ah pas ouais. ça. Mhm. C'est ce qu'on appelle DCS. On verra ce que c'est. Je pense qu'on laissera notre invité nous l'expliquer et qu'on retrouvera tout à l'heure. C'est Mathieu. On va l'appeler le Bibs. Voilà, comme ça il conserve une petite forme d'anonymat, mais en tout cas, c'est un des membres fondateurs de la communauté française sur DCS qui s'appelle Couteau Alpha. Qu'est-ce que c'est que ça? Couteau, ça va peut-être parler aux spécialistes des militaires. On va vous expliquer tout ça. C'est un jeu vidéo de, je sais pas si on peut dire un jeu, un simulateur de combat aérien. Bref, on regarde tout ça tout à l'heure, Ouais, tous ça, ensemble. Jeu simulateur, on peut dire, parce que Ouais. c'est un simulateur, parce que d'après ce qu'il nous a dit tout à l'heure, et puis il le redira, les avions, ils sont très réalistes Ouais. en fait, ils sont très, les modèles de vol et tout ça en fait sont très précis. Mais puis c'est amusant quoi. Ouais. Se courir après comme ça, de jouer. Alors justement, dans l'organisation de cette soirée, vous avez bien fait d'être ici. On va rencontrer donc le Bibs, il va nous parler du jeu, il va nous parler de l'environnement, il va nous parler des serveurs, parce que vous verrez, c'est une communauté qui est extrêmement bien organisée. Et en deuxième partie d'émission, vous aurez droit à des démonstrations avec un mini tournoi organisé spécialement pour l'émission de ce soir. Ouais. Vous verrez les meilleurs pilotes qui vont s'affronter et Mathieu sera avec nous et il commentera en temps réel, comme les vrais tournois. Il expliquera un petit peu comment ça se passe parce qu'il y a même des compétitions Ça va qui fighter. sont organisées. Donc ça va fighter en fin d'émission. Restez bien avec nous jusqu'à la Ça fin. va dogfighter. Ça va dogfighter. À la fin de l'émission, évidemment, la remise de gaz fort aux questions et le programme à venir qui est très très riche pour cette fin avril. On découvre tout ça tout à l'heure de toute façon. Il fait 3 degrés là au Canada. 3 degrés au Canada. Il a chaud. Bah nous, il fait plus chaud. Il y avait 3 degrés il n'y a pas longtemps, mais là, ça va. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Allez.
On commence. On est parti pour l'actu du terminal. L'actualité du terminal, la rubrique News Info et React avant l'embarquement. Bien sur la deuxième. Voilà. C'est bon, on a switché. Si j'ai juste ça à faire, ne bougez pas. Tac, voilà. Allez, on est parti pour l'actu du terminal de ce soir. On va parler de retard en série. Ponctualité en option, entre guillemets. Puisque selon une étude de Flightradar, il y a plus de 40% des vols sur certaines lignes domestiques françaises qui arrivent en retard. Ah, on ne parle pas des trains, là. On parle quand même des avions. C'est étonnant, quoi. Ouais, ça confirme une dégradation qui a déjà été observée depuis ces dernières années. Donc, attention, les compagnies françaises, là, il va falloir redresser le tir. Hein. Les axes les plus fréquentés... C'est vrai que ça doit être des jeunes pilotes. Ah ben ça, non, on va pas... Hein, et ah ben, ça y est. C'est parce que moi, quand ils arrivent en retard au briefing... Alors. Ah ben ça y est, ils ruminent. Il y a des causes à tout. Il y a des causes à ça. Les axes les plus fréquentés comme Nice-Paris par exemple ou Paris-Toulouse sont particulièrement touchés avec des taux de retard qui dépassent régulièrement 30%, ce qui est quand même un peu élevé. Hein. Même certaines liaisons régionales comme Lille-Nice, ouais. et toi là-haut, hein, Ouais. ou Bordeaux-Marseille affichent des niveaux assez élevés de retard. Et à l'inverse, il y a certaines lignes comme Paris-Ajaccio qui s'en sortent mieux. Mais pourquoi ? Ça serait principalement aussi grâce à un trafic qui est un peu moins dense et moins dépendant des correspondances. Parce qu'on constate que souvent, les retards sont liés aux correspondances entre les différentes étapes. L'étude souligne aussi le rôle du règlement européen, le CE 261-2004, qui prévoit des indemnisations en cas de retard important, encore trop méconnu des passagers. Du coup, les compagnies n'ont pas forcément la pression. En fait, ouais. Bah ouais, donc du coup... bon an, mal an, les choses ont moins de pression. Donc si tous les passagers disent « Oh, nous, on a le droit d'être indemnisés », peut-être qu'il va y avoir des consignes un peu plus strictes qui vont être passées au fur et à mesure du temps, quoi. Hein. Constat clair, entre congestion, organisation et pression du réseau, arrivé à l'heure aujourd'hui et relève quand même parfois presque d'une performance. Donc, à suivre cela de près si vous êtes passager sur ces lignes-là. Peut-être d'ailleurs que vous avez déjà vous-même rencontré des retards. Auquel cas, vous pouvez nous le dire dans le chat. Bah oui, je fais partie de ceux qui se sont fait avoir une fois ou deux. Bien, on continue. Actu suivante. On va parler, alors ça a échappé personne, hein, avec le prix du carburant en ce moment. Et pour les avions, c'est la même chose. Le kérosène qui flambe et la trésorerie qui, elle, tousse. Malheureusement. On va parler de la compagnie Air Baltic qui a demandé carrément de l'aide à l'État letton face à l'explosion des coûts du carburant en Europe, liée évidemment aux tensions au Moyen-Orient. Visiblement, c'est pas prêt encore de se calmer, cette histoire. Elle sollicite... Aujourd'hui, ça a baissé. Hein. C'est passé à $94 le baril. Au lieu de... il était à 110. Ah bon. Et hier. Alors maintenant, il va peut-être falloir attendre 3 mois pour avoir le prix là. Bon, mais bon, c'est une autre histoire. Avant que ça redescende. Ouais. Donc cette compagnie Air Baltic, elle sollicite un prêt de trésorerie pour stabiliser ses opérations et préserver en même temps son rôle de hub à Riga. Et si le montant exact est encore un peu flou, on parle d'un prêt d'environ 30 millions d'euros. Il y a déjà un accord de principe qui a été négocié dans un contexte où le prix du kérosène pèse quand même lourdement sur les finances de la compagnie. Oui, c'est un peu comme on voit les informations pour les routiers, transports et tout. Là, même combat. Infernal, hein. Oui. Et le gouvernement donc justifie ce soutien par un enjeu stratégique d'une part. Il souligne aussi l'importance d'Air Baltic pour la connectivité et la sécurité nationale. C'est comme une compagnie nationale de toute façon, voilà. Ce serait la même chose chez nous. Et malgré quelques suspensions de lignes, notamment vers des zones qui sont un peu sensibles, la compagnie maintient son programme en espérant, comme tout, que l'envolée du prix du carburant se calme un petit peu. Je pense qu'on le souhaite tous. Parce que quand on passe à la pompe, on a les larmes qui arrivent de partout. Voilà. On continue ? Allez,
On continue et on va parler d'un mariage festif qui a eu, qui a eu quelques petits impacts. C'est un vol EasyJet qui venait de Venise qui a dû interrompre son atterrissage, donc on prend par là faire une remise de gaz, sur l'aéroport de Paris-Orly après des tirs de feux d'artifice à proximité immédiate de la piste. Encore des intelligents. Le pilote a effectué une remise de gaz par précaution, évidemment, de toute façon, avant de se poser quelques minutes plus tard sur une autre piste, sans incident. Alors deux choses, déjà il y a les explosifs, mais il y a aussi le fait que des explosifs qui font énormément de lumière sur une approche de nuit, ça peut avoir un impact conséquent sur la sécurité. Parce que les éblouissements et ce genre de choses-là, on rigole pas avec ça. Donc l'avion s'est posé sur une autre piste sans incident et donc l'origine on la connaît, c'est un cortège de mariage dans une commune voisine où des mortiers d'artifice ont été tirés sous l'axe d'approche. Voilà. La piste concernée a été temporairement fermée et le trafic a dû être réorganisé. On salue d'ailleurs le travail des contrôleurs aériens quand ils subissent ce genre de choses, d'être capables de réagir au plus vite pour pouvoir réguler le trafic et le ramener en toute sécurité pour que tout le monde se pose. Voilà. Donc chapeau à eux. Et une enquête a été ouverte pour entrave à la navigation des aéronefs, ce qui est une infraction qui est loin d'être anodine, même sans intention malveillante. Ah oui, non, ça coûte cher. Il faut faire très attention près d'un aéroport. C'est comme l'histoire des lasers. Voilà, c'est comme les lasers, c'est comme les drones, c'est comme... C'est pareil. Arrêter à un moment ou à un autre. C'est quand même... Il y a une certaine évidence quand même. Près d'un aéroport, on évite de mettre des trucs en l'air, quoi. Et puis... C'est logique. Et donc, le rappel était assez clair. Sous une trajectoire d'avion, c'est pas tellement le bon endroit pour faire des feux d'artifice. Puis, et je pense qu'ils s'en souviendront. Quelle idée aussi de tirer des feux d'artifice en bagnole aussi, je sais pas quoi. La créativité a des limites parfois qui sont peu imaginables. On continue avec Air Force One, mais version un peu Trump Tower. Avec des robinets en or. C'est un peu ça. Peut-être pas tout à fait, mais bon. Vous avez peut-être vu cette actu alors qu'il enflamme son second mandat par tout un tas de décisions. Donald Trump, le président américain, voit son empreinte s'étendre dans le ciel américain, mais aussi sur les panneaux d'aéroport. Pourquoi ? Parce qu'en Floride, l'aéroport international de Palm Beach va être rebaptisé Président Donald Trump International Airport. Rien que ça. Cet aéroport, il est situé à quelques kilomètres de Mar-a-Lago. Le projet, il était validé par Ron DeSantis et est désormais en phase administrative auprès de la FAA, donc l'administration fédérale de l'aviation américaine. Le coût est estimé à 5,5 millions de dollars, rien que pour changer la signalétique. Donc ça coûte cher quand même un petit peu cette histoire, mais aussi changer les systèmes, ils mettent le nom, et puis les uniformes où il y avait les noms marqués dessus. Donc les gens qui travaillent là-bas, ils auront le nom de Donald Trump sur leur costume. Avec la casquette rouge, MAGA. C'est possible, ils l'ont pas dit ça. Ce qui m'étonne, c'est que ce mec-là, il n'est pas encore sculpté sa tête avec le président Mont-Rochemort. Ça viendra peut-être, on ne sait pas. Il ferait mieux d'embaucher des contrôleurs, nous dit le radar. Je suis assez d'accord avec toi. Parce qu'à côté de ça, il y en a qui travaillent dans des conditions un peu difficiles. Et dans le même temps, la flotte présidentielle américaine va s'offrir un gros relooking, très personnalisé. Les futurs Air Force One, qui sont donc basés sur des Boeing 747-800, comme celui-ci là, hop, voilà, il est là, comme celui-là, mais version américaine. Voilà. Ils abandonneront le design hérité de l'Air Kennedy pour une livrée qui va être rouge, blanc et bleu foncé et or directement inspiré des goûts du président. C'est même pas par rapport au goût, on va dire, américain, c'est les goûts du président. Il a dit, je veux ça, donc on fait ça. Le projet, longtemps bloqué pour des raisons techniques, a finalement été validé par l'US Air Force, puisque l'appareil Air Force One vole sous, on va dire, l'identifiant et la responsabilité de l'Air Force. Et entre l'aéroport renommé, les avions repeints avec façon signature personnelle, la stratégie elle est claire, c'est évidemment marquer le paysage au sens propre du terme. Reste à savoir si c'est de l'héritage politique ou pourquoi pas du branding version XXL. Les deux sont possibles, à vous de vous faire votre propre idée là-dessus.
Combien il y aura de démissions? Ça, on le saura dans quelques temps. Et puis, eh bien, écoutez, on va terminer par une petite rubrique historique. Allez. Comme on fait d'habitude, on va parler d'un 8 avril dans l'histoire de l'aviation. On va remonter en 1927, le 8 avril 1927. Il y a une enquête qui est ouverte sur la destruction d'un hydravion, l'hydravion de Francesco de Pinedo, qui va livrer justement ce 8 avril 1927 son verdict, puisque un incident est survenu à Roosevelt Dam, l'appareil qui est un Savoia Marchetti. Savoia Marchetti. Voilà, S-55, qui avait été baptisé Santa Maria, a été entièrement détruit par une explosion alors que l'équipage faisait escale pour un ravitaillement et une maintenance, ce qui a mis un terme en même temps à un ambitieux raid transatlantique qui avait été entamé en février. Alors, longtemps suspecté, la piste d'un sabotage est finalement écartée. C'est pas ça. Et l'origine du drame, elle est bien plus triviale, puisque c'est un jeune mécanicien de 17 ans qui va avouer, qui va reconnaître avoir négligemment jeté un mégot sur une flaque mêlée d'essence, et l'étincelle, eh ben, ça s'est embrasé, ça s'est enflammé. Et voilà, une erreur et un tour d'Atlantique qui part littéralement en fumée, qui brûle l'avion. Et heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Et en attendant, voilà, une petite négligence qui a de très gros impacts. Ouais, c'était, d'après mes souvenirs, là, je viens de regarder l'avion, là. Donc c'est un hydravion bicoque, en fait, avec moteur au-dessus de l'aile. Et en fait, alors je ne sais plus combien, mais il y en avait plusieurs qui traversaient l'Atlantique, d'Italie aux États-Unis. Avec Francesco, je ne sais plus comment, enfin pour ceux qui connaissent. Et voilà, c'était un exploit à l'époque de traverser l'Atlantique avec un tour d'avion. Il y avait les grands raids, c'était la grande époque. Hein. Les pionniers, les découvreurs. Donc c'était le 8 avril 1927. Je vous laisse faire le calcul. Ben voilà, on a terminé notre rubrique Actu du jour. Voilà, si vous avez des réactions, n'hésitez pas à nous en faire part dans le chat. Et en attendant, eh ben, je vous propose de passer à la rubrique suivante. C'est la rubrique Stabilisant croisière. Je suis sûr que parmi tous les viewers, vous êtes nombreux à l'attendre. Je compte sur vous pour l'accueillir comme il se doit dans quelques instants dans le chat de la zone aéro. Séquence Stabilisé en croisière. On va parler DCS, on va parler couteau alpha. On retrouve tout de suite Mathieu qui est avec nous. C'est maintenant. En croisière. Le dossier du jour dans la zone aéro. Alors, c'est pas un avion de chasse, c'est un avion de ligne qu'on a vu dans le jingle, mais lui, il pilote bien les avions de chasse virtuels, il est avec nous. Salut Mathieu, on dit Mathieu ou on dit le Bibs? Qu'est-ce que tu préfères? Comme vous voulez les gars, bonsoir, bonsoir. Eh ben voilà, ça marche bien, normalement on entend bien. Merci Mathieu d'être avec nous, j'espère que tu vas bien. On est ravis de t'avoir pour parler enfin, depuis le temps qu'on en parle, de la communauté couteau alpha. Il a fallu le travailler un petit peu au début, dire je sais pas, et puis finalement il est venu. Donc merci. Je suis pas bon dans l'exercice de l'interview, je suis désolé d'avance. Mais si, t'es bon naturel. Il fait des commentaires réguliers de toute façon sur Internet. Oui. Mais oui. Bah voilà, donc c'est tout pareil. Là, il fait son petit timide, mais tu vas voir, dans 2 minutes, là, ça va aller mieux. Oui, alors, merci de l'invitation. Avec plaisir. Alors, je pense que le chat te salue. Il y a le radar qui dit salut le Bibs, Julot, salut Mathieu. N'hésitez pas à envoyer des coucous dans le chat à notre invité qui est avec nous. Et avant de démarrer, on va pas changer une formule gagnante, on va mettre le petit timer sur le côté. Et en 1 minute, tu nous fais une petite présentation du Bibs et de couteau alpha. Et comme ça, derrière, on rentre dans le vif du sujet. Ça marche. Allez, c'est parti. Eh ben, écoutez, Mathieu. Mathieu, le Bips, bon voilà, là il n'y a pas de secret. Mon âge, j'ai 36 ans, je suis originaire de Nancy, à côté de la base de Hochet, BA133 pour ceux qui connaissent. On est sur du stream DCS, exclusivement DCS depuis plusieurs années maintenant. Et on stream sur du DCS, donc ça va être notre sujet de ce soir. Donc DCS, Digital Combat Simulator, donc un simulateur d'avion de chasse, un des plus poussés et perfectionnés du moment, donc voilà.
Comme l'a très bien dit Seb, créateur de la communauté Couteau Alpha, donc communauté qui avant tout accueille les débutants. C'est le principe. Chose que j'ai pas trouvée moi quand j'ai commencé DCS il y a 7 ans. Et puis voilà, on est on time là quasiment, il reste 2 secondes. Oui. Écoute, on est plutôt pas mal. Ça donne déjà de la matière à tous les gens qui nous suivent pour pouvoir commencer de poser des questions. Hein. C'est aussi ça l'objectif. Hein. S'ils veulent, Alors, il n'y a pas de souci. Bonsoir au général, il me reconnaîtra normalement. Il y a AT qui nous dit on a le même âge avec le Bibs. Il y a Barbac18, salut la zone aéro, salut Bibs. Hello, hello. Manchot Pika, Ghost, il y en a beaucoup que je connais, je suis désolé. Mais non, mais c'est bien. Et en plus, je suis pas sûr qu'ils aient forcément l'habitude de te voir dans cet exercice-là, donc c'est un double challenge. Pas du tout. Ouais. Et ben voilà, donc c'est parfait. Nico, première petite question, comme d'hab. Donc, logiquement, tu as la passion de l'aviation, Bien plus sûr. particulièrement du combat aérien. Et je voulais savoir d'où ça venait cette étincelle, que c'est depuis tout petit ou plus tard ado, plus tard un peu plus adulte. Comment c'est venu cette passion? C'est venu depuis petit. J'ai mon père qui a fait. Là, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais j'ai mon père qui a fait une 30aine d'années d'ULM, des Tours de France et tout ça. Et depuis petit, en fait, il m'amenait. Plusieurs fois, il m'a amené, donc à partir de 8 ans, je crois, il m'amenait de temps en temps, et c'est venu de là. Bon, bien évidemment, j'ai aussi mon père qui m'amenait souvent dans les meetings depuis petit, chose que je fais aussi avec le mien. Hein, son premier meeting, ça va arriver là, dans l'année prochaine. Et voilà, c'est venu de ça à la base. Et puis après. Est venue la console, etc. Donc où j'ai commencé sur S-Combat, le tout premier. Donc PlayStation 1. On a commencé sur Combat Flight Simulator, on en a parlé tout à l'heure. Flight Sim 98, 95 même. Et puis voilà, on améliore si je peux dire ça comme ça, l'expérience du jeu vidéo et de la passion d'aviation avec le réel. Et puis ça découle, et puis etc. Puis on a toujours un sim plus intéressant, un jeu plus intéressant, puis on enchaîne quoi. Et puis plus en plus de meetings, plus en plus de rencontres, et puis. Voilà, on va parler justement donc tu vivais ta passion purement avec le jeu vidéo finalement. À la base, ouais. Et puis les meetings. Et pourquoi tu n'as pas eu cette petite étincelle, ou comment tu peux l'expliquer, de te dire tiens, j'aime bien ça, mais pourquoi pas tenter en vrai? J'ai tenté l'ULM, j'ai la licence d'ULM en cours là. Je l'ai mis en stand-by pendant un certain temps pour une raison personnelle. De construction de maison, mais on est sur du LM. Voilà. Et je voulais dire, pourquoi pas en carrière militaire de pilote, tenter les EOPAN ou les EOPN ou plus? Alors là-dessus, j'ai été plutôt orienté par mon père, encore une fois. À l'époque, il y avait, je pense qu'il y a un mélange de orientation information vis-à-vis de mon père, et un mélange de manque d'information surtout. Ouais. Parce que de l'école certainement. Ouais, non clairement, faut le dire. Non, mais c'est la réalité. C'est vrai que l'école, ils renseignent pas bien sur le métier de pilote. On est mal orienté quoi, parce que en fait j'ai fait bac S, j'ai fait maths sup, maths spé, et finalement le concours est plutôt difficile. En bac plus 2 pour entrer à salon en direct quoi. L'école de l'air. Alors qu'il aurait quelque part fallu passer directement avec un bac militaire. Enfin, en école militaire directement après le bac, en sous-off, et c'était très bien en fait, pour tenter comme ça. Voilà. Donc finalement, voyant ce concours-là difficile et une tentative, on est parti plutôt je suis parti plutôt sur une école d'Inge dans la foulée pour entre guillemets assurer le coup quoi, simplement. Ouais. Oui, bien sûr. Ok. Ça marche. Mais bon, ça n'empêche pas de vivre ta passion quand même. Exactement, on est heureux comme ça, on est bien. Voilà. Mini CSP 92 000 qui vient d'arriver. Loulou, le pilote DCS qui est là aussi. Merci à vous de rejoindre la belle communauté de la zone aéro. Merci beaucoup. Donc, on a parlé un petit peu des origines. Alors, l'ULM, tu voles sur quoi comme type d'ULM? Moto du ciel. Pareil, j'ai toujours été sur moto du ciel, donc moto du ciel. Ok, très bien. Fanboy aussi qui vient d'arriver, merci beaucoup. Alors, on a parlé de l'évolution des simulateurs. DCS, tu parlais Digital Combat Simulator. Comment tu as découvert en fait le jeu? Quelque part, est-ce que tu t'es formé tout seul dessus? Tu as été accompagné? Comment ça s'est passé? C'est complètement par hasard.
j'ai un ami à moi, un ami d'une quinzaine, que j'ai connu il y a 15 ans, que j'ai connu en école d'ingé exactement en 2e année. J'ai un super ami à moi qui est passionné d'aviation civile pour le coup. Donc il fait beaucoup de flight sim, beaucoup de... mince, je sais plus l'autre simu. X-Plane X-Plane, exactement. X-Plane, X-Plane ouais. 11. Et un coup, il est venu me demander si je voulais venir tester des CS. Bingo. Ah ouais, et du coup, Mirage 2000, bingo. Direct. une soirée quoi. Ah ouais. On n'a pas lâché le Mirage 2000 pendant 6 mois, tout le temps, apprendre les systèmes, les choses là, enfin tout, le modèle de vol. Et on a commencé comme ça, et puis on a pu. Enfin moi en tout cas j'ai pu lâcher. Lui il a un peu relâché la pédale, donc il est reparti un peu sur du civil, mais moi j'ai pu lâcher depuis quoi. D'accord. Voilà. Donc tu nous as parlé de Combat Flight Simulator, de Flight Simulator 98, etc., etc. De tous ceux que tu as testés, lesquels tu as... Bon, DCS, bien sûr, il vient au top, mais tu as des avis sur les autres, là? Parce que je vois Free Flight, là, il parlait de IL2. IL2, c'est un super simu pour la Seconde Guerre, effectivement. D'accord. Mais IL2, les modèles de vol seront légèrement moins poussés. C'est peut-être ça qui va freiner certains expérimentés qui veulent un peu plus de réalisme, entre guillemets. C'est plus arcade. Un pouillem, je dirais. Mais Ouais, un pouillem. Il y a beaucoup plus d'avions, le panel est beaucoup plus grand, donc ils se sont un peu plus étalés niveau comment dire, transfert de réalité. Donc au final, le simu est un peu moins haut en réalisme. Mais ça reste un très bon simu quand même. Et c'est pas les mêmes technologies non plus, parce que les choses ont évolué quand même. C'est pas les mêmes technos. Donc pour en revenir à la première question, je dirais, moi j'ai été assez mordu à l'époque par surtout Combat Flight Simulator 2. J'ai trouvé génial en Pacifique avec le 0. Il y avait aussi un avion typé japonais qui avait 2 canons dans chaque aile. Génial. Le système de fumée, etc., avec les dégâts, c'était top à l'époque. J'avais pas mal aimé ça, le 1 évidemment. Et puis surtout, j'étais surtout sur S-Combat. Ouais. Ça sur PlayStation, sur la PlayStation. depuis le 1. Là, on est complètement sur de l'arcade. Faut le dire, mais un bon petit défouloir quoi. Depuis je les ai tous faits. Non, On salue John. Un défouloir, c'est bien. C'est le beau non mais c'est mot. vrai, ça défoule. Ouais. Donc, Il n'y a pas à se prendre la tête, effectivement. Quoi. ouais, on se prend pas le chou là pour le coup. Voilà. Ouais. Il n'y a pas de procédure, pas de checklist, pas de... Rien du tout. Il y a 100 missiles dans l'avion, on part en shoot. Ah ouais, Il y a 100 missiles. c'est très réaliste. John McLean, coucou. Manchot Kepler qui vient d'arriver, et Nikos aussi, salut à tous. IL2 a détrôné Combat Flight Simulator à l'époque, vous dit Free Flight. Oui. c'est Et vrai. IL2 est là depuis très longtemps. Il y a beaucoup d'extensions, beaucoup de DLC, beaucoup d'avions, beaucoup de tout quoi. Donc ouais, ils sont là depuis très longtemps IL2. Hein. Ok. Donc, découverte du jeu, on en a parlé. Et comment est-ce que l'idée de dire, voilà, il y a peut-être quelque chose à faire via Twitch, pourquoi pas, via Discord, monter... c'est une bande de potes, en fait, qui s'est rejointe et qui s'est ouvert à d'autres? Comment ça s'est passé? Donc on va l'appeler Anthony, mais c'est Anthony qui m'a fait découvrir des CS. À la base, on a créé le Discord à 2. Pourquoi j'ai créé ce Discord-là? L'étincelle vient de moi. Pourquoi? Puisque quand j'ai commencé des CS, en fait, c'est pas si accessible que ça quand on commence. Dans le sens où il faut faire ses propres recherches, il faut faire sa propre formation. Faut lire le propre manuel soi-même. Enfin, on n'est pas vraiment aidé dans l'idée. Enfin, moi, en tout cas, il y a 7 ans, quand j'ai commencé, on a l'impression de tomber dans un lac et on est tout seul, quoi. Et il faut se débrouiller, quoi. Donc moi, à l'époque, j'aurais bien aimé avoir un Discord pour se faire épauler par une communauté. Là, on est 2500 et il y a vraiment une grosse entraide. J'aurais bien aimé avoir un endroit où on répertorie tous les manuels, où on répertorie toutes les fiches personnelles des gens, toutes les procédures, les vocabulaires, donc QNH, QFE, tout ça. Et donc l'idée de base, c'était ça. Donc c'était de créer un Discord où il y a tout ça.
Ce qui fait que maintenant, on a des gens qui arrivent sur Couteau, donc qui veulent se lancer dans DCS, qui voient forcément peut-être le stream, ou peut-être un collègue streamer ou un YouTuber, qui veulent se lancer dans DCS et qui, du coup, ont un point de rencontre et un point névralgique pour commencer, quoi. D'accord. Avec des gens qui peuvent leur montrer des choses, on a une section d'aide, etc. On a les bibliothèques maintenant, enfin, on a plein de choses, quoi. Donc, On a tout qui est centralisé dans l'idée. Ouais. Et bien évidemment, on a toute une plateforme derrière, donc avec des serveurs, des missions, des formations, toute une plateforme qui est accessible sans restriction de niveau, quoi. Donc accessible à tous. Est-ce qu'on peut descendre pour les débutants? Est-ce qu'on peut descendre jusqu'au niveau, j'allais dire arcade presque Alors, est-ce qu'on peut configurer le simulateur pour que ce soit facile? Oui, tout à fait, Ouais. puisque on a alors comment dire ça, mais on a des avions, on appelle ça des modules dans DCS, on a des modules dits simplifiés, on en a quelques-uns, dont le module gratuit qu'on a parlé tout à l'heure, donc le Sukhoi 25T, qui est le concurrent du A10A de l'époque. On a un module qui est simplifié, c'est-à-dire qu'il n'a pas de procédure de démarrage poussée comme D'accord. le Mirage 2000 par exemple. Ouais. On peut le démarrer en 4 touches, Voilà. simplement. Comme Combat Flight Simulator. Comme Combat Flight Simulator pour le coup, avec cet avion-là, oui. Par contre, le modèle de vol sera plus poussé quand même. Par contre. D'accord. Ça permet de se concentrer sur le pilotage, principalement, quoi. Ok. Donc il y a quand même ce côté humain qui est important sur ce côté partage, quelque part, c'est un peu comme nous. Clairement, c'est la base. Ouais. Ok. C'est la base du Discord, ouais. Alors, si on regarde... alors, il y a une question. Salut le Bibs, tu me laisserais faire quelques manches DCS pour l'event? Bien sûr. L'Octoto P4. Oui, je le connais bien, l'Octo. Il n'y a Ok. pas de problème, l'Octo. Pas de souci. Ouais, John McCain qui dit que c'était un lac, mais un lac sans les brassards. Exactement. Ouais. Donc, John a bien répondu. Ok. Et du coup, est-ce que Twitch, enfin ta chaîne Twitch, sur laquelle vous faites plein de choses, tu pourras nous dire d'ailleurs comment vous êtes organisé, est-ce que c'est quelque part une plateforme, une visibilité qui permet de regrouper, retrouver d'autres personnes qui sont passionnées de DCS, ou finalement c'est une vitrine quelque part? C'est principalement l'idée de partager le truc, la passion de l'aviation, mais de faire un 2 en 1, puisque quitte à y passer du temps à voler et à s'entraîner, autant le partager aux autres qui peuvent regarder ou peut-être apprendre en même temps. Par exemple, si je fais le démarrage de Mirage 2000, quelque part on peut voir la pratique, et c'est aussi l'idée de vitrine pour faire un peu de com vis-à-vis de Couteau, faut le dire aussi. Ouais, parce que 2500 c'est quand même pas mal, hein. Oui, on a pas mal de monde, ouais. On doit être dans le top 2 ou 3, des communes UFR, ouais. Ouais, on découvre la content, commu ouais. comme ça le dimanche chaud, ouais, c'est ça. Ouais, on est Il content. y avait un simu qui s'appelait Wings Over Dover, non? C'est pas ça? Alors celui-là, je le connais pas. il y en a eu beaucoup, hein. Il y en a eu beaucoup, ouais. Moi, j'avais surtout en tête les Falcon. Maintenant, on a BMS, le concurrent de DCS. Bon, il est pas aussi bien graphiquement, donc c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas encore penché dans la balance. Mais on avait surtout des Falcon, donc son antécédent par rapport à BMS. Et puis après, moi, j'avais en tête tous les F-22 Lightning, les MiG-29 Fulcrum, les jeux un peu type solo avion, quoi. Eurofighter aussi, pour un moment. Eurofighter, ouais, il y en a eu plusieurs. Hein. Alors, je sais pas si c'était les mêmes bureaux d'études, mais il y en a eu plusieurs comme ça, ouais. Ok. Une question que je me pose, c'est dans ta communauté, est-ce que déjà vous avez le soutien ou la possibilité d'avoir une aide technique de vrais pilotes de chasse qui sont là et qui sont là aussi pour échanger avec les passionnés? Oui, on en a. Le panel finalement de profil est ultra large en fait. On s'en rend compte, plus les mois passent, plus on s'en rend compte. On va avoir du très jeune au retraité, et on va avoir du pilote de chasse au profil, au métier qui n'a rien à voir finalement. Donc effectivement, on a des pilotes de chasse de temps en temps qui viennent chez nous et qui viennent participer au stream aussi et qui viennent donner des infos, ouais, effectivement. Et est-ce que ces pilotes de chasse, justement, ils sont, allez, on va dire un cran au-dessus quand il y a des tournois, ce genre de choses? Alors, j'ai pas l'impression, puisque en fait, j'ai l'impression que
j'ai surtout eu le retour, enfin, via une très bonne connaissance de Hochet, j'ai surtout eu le retour d'un pilote de chasse. C'est pour ça que je vais donner cet exemple-là, parce qu'il m'a plutôt marqué. Mais ce pilote de chasse-là vient sur DCS en mode bac à sable. Ah, Donc, d'accord. vu que toute la journée, il est très sérieux dans son Mirage 2000, là, le soir, il va faire du Mirage 2000 sur DCS pour faire des choses qu'il ne peut pas faire en vrai, quoi. Ouais, d'accord. Tenter des choses. Bon, il va pas forcément performer, mais il va faire des trucs, des challenges, des choses, passer sous un pont, je sais pas. Ah oui, d'accord. Le méthode bac à sable. Ouais. Mais oui, c'est Excellent. réellement ça, c'est pour faire du bac à sable. Le pour se détendre, défouloir. quoi. J'ai retrouvé le nom, c'est Cliff of Dover. Cliff of Dover, ouais. Ouais, Ça me c'est, parle, mais je connais pas trop ouais. ça, Ok. ce simu-là. Alors, on va poser une petite question aux viewers qui sont là. Est-ce que vous pouvez nous dire si oui ou non, vous connaissez déjà DCS et peut-être même si vous êtes inscrit sur DCS. 1, vous pouvez marquer oui. 2, non. Dites-nous pour avoir un ordre d'idée de votre connaissance du logiciel, pour savoir si on en parle un peu plus en détail ou si vous connaissez déjà et on peut enchaîner sur autre chose. Voilà, donc merci à vous de faire ces petites réponses. Un peu oui, voilà, répondez oui. 1 pour oui et 2 pour non, comme ça on a un ordre d'idée. On vous laisse répondre pendant quelques minutes. Ah oui, tu regardes. Cliff of Dover sur IL2, c'est ça. C'était Ouais, une c'est ça. extension de. C'est une extension. d'IL2, Ah, en c'est fait. une extension d'IL2, d'accord. D'accord. Enfin, Ok. Alors, on a parlé de la communauté. Alors, tu nous as dit que tu as lancé le Discord. Oui. Comment est-ce que vous avez organisé votre Discord et qu'est-ce qu'on y trouve, on va dire, pour quelqu'un, un quidam qui arrive, qui atterrit, qui dit tiens, ça m'intéresse, j'arrive sur le Discord du Bibs, qu'est-ce que je trouve? Alors, bon, ce qu'il faut savoir, la commune me connaît, je suis un gros maniaque. Il y a beaucoup de choses dans le Discord, mais c'est ultra bien rangé. Alors, on peut y trouver, comme dans toutes les bases, par exemple un mess, où on discute de tout et de rien, avec des vocaux type open bar. On peut y trouver une section pilote avec toutes les présentations, les effectifs, les call signs aussi, les call signs et les pseudos de chacun. On peut y trouver une section demande de groupe, on peut y trouver une section de leveling, parce que plus on participe, plus on monte en niveau, etc. On peut surtout y trouver un QG, donc avec les annonces, les recrutements entre guillemets couteaux, puisqu'on a plein de petits rôles, un peu comme chez vous, quelque part. Il y a plein de petits rôles, par exemple ceux qui peuvent voler les raids forts, enfin les avions ennemis, pour faire un langage plutôt simple. On va avoir plutôt des admins événements, des polices du ciel, on va avoir plein de choses. Les informations directement de DCS, donc Eagle Dynamics, qui est le bureau d'études qui développe DCS. On va avoir une section de formation, donc Agora, où on peut demander à être formé sur tel système ou tel type d'armement, etc. On va avoir une section, évidemment, serveur, où là on a toutes les infos de connexion à nos serveurs, les mises à jour qu'on fait pour développer les missions, le statut des serveurs, combien de personnes connectées, etc. La progression, une section événements, une section... Évidemment, comme on va le voir juste après, une section un peu type PVP, donc player versus player. Une section contrôleur. Donc ça risque de parler à beaucoup de monde. Donc contrôleur ATC, contrôleur AWACS, contrôleur JTAC. Ah oui. Ah oui. Forcément, contrôleur AWACS, oui, bien sûr, les pilotes de chasse qui sont... Une section raid qui est plutôt invisible pour la plupart des gens, parce que ça concerne juste les personnes qui ont le rôle avion ennemi. Multimédia, et puis bibliothèque. Voilà, bibliothèque et mode et software. Voilà. Donc, par exemple, moi je veux m'y mettre là, DCS. Oui. Qu'est-ce qu'il me faut comme matériel? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que DCS au téléchargement est gratuit. Donc, on a 2 maps gratuites au commencement. On a une map Caucase et on a une map Île Marianne. Donc, 2 maps gratuites quand on télécharge le simu. Et on va avoir 2 avions gratuits également. Donc, on a un Sukhoi 25T, comme on a dit tout à l'heure, qui est un peu le Yang du A10. En termes de type d'avion. Donc, c'est un avion air-sol pur. Ouais. Et on va avoir un P-51 démilitarisé, donc un TF-51. Donc tout ça, jusque-là, il n'y a rien à payer. Et après, si on veut commencer, le minimum à avoir, c'est un petit joystick. Donc soit on peut partir sur un T-Flight X plutôt vers les 60 €, mais je déconseille un peu le T-Flight X pour l'avoir pris au commencement, puisqu'il n'est pas très fiable.
Et on va dire que au-delà de 6 mois, on va avoir besoin de plus de touches, plus de choses, quoi. Ouais. Donc l'idée, ça serait plutôt de commencer vers un Thrustmaster T16000 où c'est la version juste au-dessus qui a une manette des D'accord. gaz et un peu plus de boutons pour pouvoir mapper des choses un peu plus tactiques concernant les modules, quoi. C'est une manette des gaz séparée ou collée au Séparé, joystick? ouais. D'accord. Séparé. Ah ouais, Et donc, on peut même la visser, il y a les petits filetages, on peut la visser sur un bureau ou on peut faire ce qu'on veut, quoi. d'accord. Ça, c'est génial. Donc Et pour en- 150 euros, je pense que pour quelqu'un de passionné qui est sûr, à 150 euros, il peut commencer. D'accord. Et on peut peut-être trouver du matériel d'occasion aussi. Hein. Évidemment, Oui, après, ouais. bien sûr. Donc à 60 euros, on peut en trouver, ouais. Et au niveau bécane, une tour là, de gamer par exemple Alors, c'est là le léger versant de DCS, c'est que DCS est pas optimisé à 100%, donc il va falloir une machine un petit peu poussée. Dans le sens où on peut très bien commencer avec une 1070 Ti, ça marcherait. Mais il faut surtout un SSD et surtout 32 Go de RAM. Ouais. Voilà. D'accord. Le reste, je vais pas dire c'est secondaire, mais il va falloir, il n'y a pas besoin de quelque chose de très récent. Entre guillemets, il faut surtout le SSD et surtout la RAM. Ok. D'accord. Ok. Par contre, on sera pas en ultra ni en graphique élevé, hein. Ça sera graphique moyen, voire bas, quoi. Ok. Donc une tour de gamer là, comme on dit vulgairement peut-être, je sais pas. Oui. Ça, Une tour voilà, de, ça une marcherait tour de quoi. gamer basique, ça marche. Ouais. Basique, d'accord. Ok. Et l'écran, grand, petit, plutôt 16 Alors, neuvième 16 neuvième minimum, c'est bien. Ouais. Puisque il faut quand même pouvoir voir les choses, hein. C'est des choses assez petites à voir, hein. Quand on fait dogfight, par exemple, pour pas perdre le visuel, si l'avion est assez loin, il faut quand même voir l'aspect de l'avion. Donc ouais, je préconise un bon 16 neuvième, bon 16 neuvième peut-être en 27 pouces, c'est pas mal. D'accord. Ouais. Il y en a qui disent qu'en PC portable, ça passe. En PC portable, ça passe, ouais. Après, je pense que ça dépend des PC aussi. Hein. Exactement, ça dépend de la config, encore une fois. Alors, il y a cette intervention de Comet, Manchot Comet. Alors, juste avant, il y a le lien du Discord qui est passé dans le chat. Vous pouvez cliquer dessus pour rejoindre la communauté Couteau Alpha. Le lien, il est dispo. Si même les modérateurs peuvent l'épingler dans le haut du chat, ça serait super. Manchot qui nous dit il faut expliquer la complexité des systèmes, des modules de DCS, donc des avions aussi, puisqu'il nous dit que l'armée de l'air utilise une version spéciale de DCS pour des entraînements à bas coût sur les Mirage 2000. Oui. Ils ont une version qui s'appelle MCS, donc c'est un dérivé de DCS. Et pour l'avoir vu, ils ont un Mirage 2000D par exemple. D'accord. Donc c'est un développement personnel à l'armée avec un simulateur calqué sur DCS, donc une copie de DCS mais tournée militaire, ouais. MCS, ouais. Ouais. Et ils s'entraînent là-dessus pour des vraies missions. Ouais. Ok. Alors après, je suis pas avec eux non plus, mais ils doivent s'entraîner pour des vraies missions, ouais, sur quelques systèmes ou oui, concernant le 2000D, ouais. Il y a Vanek qui dit je regarde le Bips depuis un moment, mais toujours en lurk. Bah tu vois. Là, il déclare sa flamme numérique. C'est beau. Merci. Je vais rougir, moi. Vanek. Et pour quelqu'un qui a les moyens, il existe des accessoires, tu vois, comme sur le F16, il y a des écrans avec des boutons sur le côté. Mais attends, il a un truc de fou, Mathieu. Non, il existe bien mieux, Seb. Ah, Il existe des dingueries. Je pense à Winwing, donc le fabricant Winwing, qui fait aussi des manettes des gaz et des Joy comme on a là. Winwing, eux, ont développé toute la face avant du F-18 avec les panels latéraux des F-18. Donc si tu le souhaites, et que tu as l'argent, que tu as illimité, tu peux te faire un cockpit de F-18 complet. Ouais, c'est ça. Tout le panel avant avec les boutons pour entrer les coordonnées GPS. T'as tous les panels latéraux des côtés. T'as tout. Ouais. Alors, par exemple, ouais. Donc là, t'as un bon début. T'as une partie là, ouais. Mais ça existe donc, aussi gros, sur F16. Ouais. F16 aussi, tu as les panels de devant et tu as la manette des gaz qui est plutôt spécifique sur F16, une manette latérale. Donc la glissière est sur le côté. Donc c'est une manette des gaz très spécifique. Elle existe en Winwing. Et le joystick Warthog est un joystick de F16 à la base. Oui. Ok, bah tiens, voilà, Nico il a trouvé le. Donc argent illimité, on peut faire vraiment entre guillemets des dingueries. Hein. Ouais. Voilà, ça ressemble à ça à peu près. Exactement, c'est ça.
Bon, Faire des économies, moi. Ouais, bah oui, oui. Ah là, Ouais, il faut le faut un budget. paquet. Hein. Là, c'est plus maison. Là, on est tous un peu en mode, on fait nos cockpits et tout ça, mais là, si tu as le budget, tu te prends même pas la Ouais, tête. je suis C'est célibataire. plusieurs j'ai pas de milliers d'euros, gosse. ça, hein, quand même. Ouais. Il y a des Par gens contre, dans le chat qui sont équipés avec ce type de matériel, là, dites-nous. Alors, tout à l'heure, hein, il y a à peu près 2 tiers des gens qui connaissent le jeu DCS et à peu près un tiers qui ne connaissent pas trop. Voilà, merci pour l'info. Est-ce que vous êtes équipés, en tout cas ceux qui ont DCS, est-ce que vous avez du matériel de fou? Lios F14, oui, j'ai. D'accord. Full cockpit, F18, 18 et on pourra VR. mettre Alors dessus. VR, voilà, c'est la question que tu posais. VR, c'est la VR, c'est- réalité virtuelle avec Voilà. les lunettes. Ouais. Ok. Ah oui, oui. En partie Si tu pour le prends, F16. il existe un VR, enfin un type de VR où vous pouvez mêler la physique au VR. C'est-à-dire que quand vous appuyez sur des touches, ça répercute votre cockpit dans la VR directement. Ah oui. Donc vous D'accord. avez plus la perte la perte de senseur vis-à-vis du réel par rapport au VR. Vous voyez ce que je veux D'accord. dire? C'est un Ouais, certain oui, type de VR. Je sais plus le nom. On m'en avait parlé. Fut un temps, mais c'est pas juste typiquement de la VR où vous avez cockpit intégral et vous cherchez un peu vos marques. Ouais. Vous pouvez faire le lien entre la partie basse réelle et la partie haute VR dans votre casque directement. C'est un truc de fou. Dans les années à venir, oui, ça va être, il va y avoir des trucs de dingue. Hein. Alors, GXT qui nous dit il a un X56, un Tracker Pro. Alors ça, tu peux peut-être nous en parler aussi parce que c'est ce que tu as sur ton casque. Alors le tracker, effectivement, c'est ce qui va permettre de bouger la tête directement dans le simu. Donc si je bouge ma tête de 10 degrés à gauche ou à droite, eh ben, je vais bouger ma tête dans le simu de 80 degrés à gauche et 80 degrés à droite. Pareil pour le regarder en haut, en bas. Donc le tracker, en fait, ça se constitue de... Alors moi, c'est un vieux. Dans le chat, ils savent. Moi, c'est un vieux que j'ai acheté il y a longtemps, donc sur eBay. Donc c'est un Delan Clip, la marque. Donc c'est un tracker, effectivement. Donc c'est constitué de 3 LED, de 3 LED à des certaines dimensions de séparation. Et avec ces 3 LED là, donc le logiciel arrive à reconstituer la position du visage vis-à-vis de la caméra. D'accord. Donc Ok. ça permet de complètement avoir la vue libre dans Et le donc, cockpit, comme si on sur était dans l'avion, de regarder C'est ça. complètement à droite, complètement à Ouais. gauche, pour toujours avoir un visuel sur l'ennemi, quoi. En fait, tu c'est ça. tournes un petit peu la tête, mais tes yeux regardent quand même à c'est gauche. c'est amplifié dans le simu pour. C'est ça. Ouais. Alors le seul bémol, c'est qu'il faut quand même regarder l'écran qui est devant vous, quoi. Oui, c'est ça. Donc Ouais, il faut ouais. pas mettre 80 degrés comme ça et vous voyez plus rien. Et ça serait moche. Sinon, faut acheter le VR. Ouais. Et ah oui, le siège sur vérin, c'est une idée de Free Flight, ça serait pas Ça mal. existe, ouais, ça existe. Ça existe Effectivement, déjà c'est comme les banques d'arcade rallye à l'époque, où il y avait les pits de rallye sur vérin à l'époque. Hein. Ça existait déjà sur Verali, Verali 2, Verali 3. Ouais. Mais c'est le même principe, Mais- tout pareil. Ouais. Mais il y a mieux. Il y a les bras robots. Les bras robots. Tu vois, les robots comme il y a chez Ah Renault. oui, ouais. Chez Renault, Oui. bah, c'est un bras robot, tu as le siège, puis tu as l'écran. Puis Oui. C'est le bras qui bouge. c'est le bras qui bouge comme ça, quoi. Oui, mais Alors alors le là, il faudra budget, encore. à mon avis, il doit être encore au-dessus. Ouais, mais- voilà. Ouais. Non seulement il faut économiser, mais il faut casser ton doigt pour rentrer le robot chez toi. Après, C'est j'ai ça. vu qu'il y avait des espèces de cages aussi. Des Euh, espèces de cages qui tournent comme ça et comme ça. Même principe que Des- le bras robot, je pense. Hein. On peut faire tous les c'est- axes et ouais. tourner comme Comme un au simu, gyroscope, en fait. quoi. C'est Ouais, un c'est ça. gyroscope, donc tu as une cage, tu es assis dedans. Donc tu as l'écran devant et tu Il y a tout tournes qui bouge. carrément comme ouais, ça il y avait physiquement. des quoi. jeux qui faisaient ça. Ouais, Mais à mon avis, on fait pas trop longtemps de dogfight avec ça. Ouais, après t'es malade. Ouais, T'as la gerbe. ça doit être compliqué. Il faut le sac Mais- sur le côté. Le gros point de DCS, en fait, c'est que ça prend énormément de temps à paramétrer et à régler. Une fois que Ouais, c'est bien ouais. réglé, c'est du marche. régal. Ouais. Justement, j'ai une question à ce niveau-là, parce que là, on parlait quand même d'avions de chasse. J'ai eu l'occasion à de nombreuses reprises de passer sur tes streams et j'ai vu qu'il y avait énormément d'activités qui sont organisées. La dernière fois, tu nous as fait une démonstration de ravitaillement en vol avec Oui. des tankers qui sont en train de tourner. Et Ouais. il faut aller se mettre dans les paniers pour ravitailler. Il y a des gens qui vont voler, par exemple, sur les AWACS, sur les tankers, et qui vont jouer ces missions-là. Oui. Ah Alors, bien sûr, ça, on pourrait en parler pendant des heures. Je vais essayer de le faire plutôt succinct pour ceux qui connaîtraient pas l'environnement ni DCS. Mais nous, on met à disposition en fait un théâtre d'opération persistant, dynamique et qui s'adapte aux pilotes, avec effectivement donc tout un support
donc entre AWACS, tanker, porte-avions, etc., tout un support en backup et qui s'adapte en fonction et qui progresse en même temps que les pilotes. Ouais. Donc au fur et à mesure, en fait chez nous on est en typologie conquête. Donc on a une direction du théâtre d'opération. On part d'une base, on a peut-être 30 bases et 800 km vers le bas. Donc il faut progresser vers le bas, vers la frontière la biélorusse par exemple. Et l'idée c'est que tous les supports s'adaptent et progressent en même temps que nous. Et pareil pour le côté Redfort, donc ennemi. Pareil, ils s'adaptent au nombre de pilotes en vol. Ils vont faire décoller tel avion, ils vont essayer d'aller bombarder telle base pour empêcher les pilotes de décoller. Les pilotes bleus, eux, ont plein d'outils à disposition. Ils peuvent appeler un drone Reaper pour aller pointer laser des cibles au sol pour pouvoir assister les Mirage 2000 ou des avions autres qui n'ont pas de désignation laser. On a plein d'outils à dispo. On peut faire de la logistique hélicoptère. Donc les hélicos décollent, ils vont déposer des unités à tel endroit pour capturer telle base. On sauvegarde tout à chaque réouverture, donc c'est une progression qui est gardée. On a des planchettes avec des fréquences, tel tanker c'est telle fréquence. Par exemple, la dernière fois quand je ravitaillais, on peut se retrouver en attente à 3 sur l'aile gauche du ravitailleur, sur la même fréquence, à attendre que le premier ait fini de ravitailler, on passe sur l'aile droite et le second y va, etc. Enfin, c'est infini les choses à faire. C'est fou, hein. Et donc, justement, pourquoi on ravitaille? Parce que quand on a largué nos armements, on a eu l'ouverture et qu'on n'a pas été embêté par du RR, on va larguer nos armements. S'il reste encore des armements et qu'on est embêté et qu'on n'a plus de kéro, c'est plus rapide de rester en l'air, faire un petit ravito et repartir sur le théâtre d'opération. D'accord. Il y a Dark Blue qui nous dit pour le moment, c'est pas possible de piloter le tanker ou la box physiquement, ce sont que des IA. Oui. Mais on a une petite ouverture. On a un C-130 qui est arrivé l'année dernière aussi, en module. Donc on peut piloter un C-130 à plusieurs. Et le développement, d'après les annonces, on aurait un KC-130, donc le dérivé du C-130 en version ravitailleur très prochainement. Donc très prochainement, on aura un ravitailleur piloté par un humain, avec un humain derrière sur le simu qui ravitaillera le... Ça, c'est excellent. C'est fabuleux, ça. Combien de joueurs peuvent jouer en même temps dans le même cadre d'opération? Alors, on a parlé tout à l'heure d'optimisation. Là, par exemple, nous, on a bloqué à 30. On a bloqué à 30 pour une question de performance, finalement, pour tout le monde. Parce que l'idée, c'est pas de prendre un max de monde et puis qu'après, que l'expérience de jeu soit dégradée. L'idée, c'est d'avoir quelque chose le plus fluide possible, même nous, si derrière, en développement mission, on travaille aussi la performance, quoi. Mais l'idée, c'est 30. Nous, on reste sur 30. Alors, Max. les serveurs, ils sont placés où? Comment ça se passe au sein de la communauté des gens qui développent? Parce que quand même un gros coup de chapeau à eux, ça représente un sacré boulot au quotidien. Alors, chez Couteau, nous, on fonctionne que par bénévolat, on veut pas d'argent. Quand on voit les gens participer à Couteau, venir sur les serveurs, c'est notre trophée, c'est ça, simplement. Donc, par exemple, il y a 2 possibilités. Soit on paye par mois un serveur en ligne, donc c'est comme tous les jeux vidéo entre guillemets où on se paye un serveur en ligne et c'est mensualisé. Où là on a des performances dédiées et on peut manipuler dessus. Ou alors vous avez directement un PC à côté, une bonne bête qui tourne pour ouvrir un serveur, simplement. Donc en l'occurrence, le serveur Couteau moderne est sur cette machine là derrière moi. Et vous pouvez reconstituer du coup des exercices comme Red Flag. Bien sûr, on peut tout faire. Effectivement. Ça c'est bien. Alors nous, c'est infini. La création de missions, c'est infini puisqu'on a à disposition des scripts, on a à disposition un éditeur avec beaucoup de possibilités. On peut tout faire, effectivement. Donc nous, on a orienté une conquête avec un théâtre d'opération et une progression, mais on peut très bien, tout tourner autrement, quoi. Tout est possible. Et comment vous développement, quoi. Comment vous travaillez ensemble? Parce que je suppose que vous êtes plusieurs à développer ces trucs-là. Vous travaillez conjointement? Vous avez une ligne de conduite qui est précisée? Comment ça se passe? Alors, comme tout le monde, on a une section admin avec une bibliothèque admin et on est une dizaine d'admins. Je travaille sur
les missions modernes avec 2 autres admins, donc Lioz qu'on a vu dans le chat et Haribo. Et on s'est répartis comme ça par petits groupes. On travaille par petits groupes. Et l'idée, c'est on se parle très souvent pour le développement. Donc l'idée, c'est de homogénéiser les missions et les serveurs. Hein. On a la même ligne directrice et on travaille en petits groupes en fait. Donc le moderne, on est 3. Le Cold War, on est 2 et 2. Voilà. Ouais, donc ça représente quand même une petite équipe. Et vous faites des réunions de temps en temps pour voir où ça en est, peut-être même IRL. Alors on se voit aussi IRL, ouais, pour la plupart, mais on essaie de faire des réunions une fois tous les mois. Mais bon, on se parle tous les jours de toute façon, hein, donc on essaie de faire une petite réunion tous les mois en vocal, tout du moins. Et il y en a qui sont plus spécialisés sur le développement et qui font moins du jeu, ou inversement? Oui. Alors on a en l'occurrence JG. Qui est un admin serveur, donc qui s'occupe lui du Cold War et des autres scripts qui tournent sur nos 3 missions. Donc lui, il est uniquement prog, donc uniquement. Évidemment, il fait du DCS aussi, donc il adore DCS comme tout le monde. Mais c'est quelqu'un qui est dédié programmation, qui aime ça, donc sur ses heures perdues, donc il développe, donc c'est que des lignes de code. Hein. Et on avait aussi Balou, donc un ancien admin à nous, qui lui aussi développe beaucoup. Donc lui, son kiff, c'est de voir le développement et de voir les améliorations possibles et de voir si on peut corriger les problèmes par le code. Lui, il adore ça. Et il vole aussi beaucoup sur DCS. Donc, et on a aussi Haribo, etc., qui développe aussi en code. Hein. Quand tu dis il développe un avion, par exemple? Non, ils vont développer l'avion. Oui. En fait, l'avion, c'est un peu un... comment dire, c'est... on a un bac de pions à dispo dans DCS, donc on peut faire des appels automatiques. Mais par contre, avec ce bac de pions-là, il faut construire tout le théâtre. Donc faire décoller tel tanker de telle base s'il y a telle condition tous les temps de temps. S'il est détruit, au bout de tant de temps il décolle de telle base. Si cette base là est capturée, le backup de la base c'est celle-là. Enfin il y a tout à écrire quoi. Le tanker une fois décollé airborne, il va faire tel pattern, tel endroit si telle base est capturée. Enfin là on peut imaginer qu'il y a vraiment tout à penser quoi. Mais voilà, l'idée c'est ça quoi. Et comment ça se passe pour créer un avion? Par exemple, je me suis dit, tiens, peut-être qu'il y a des avions de la guerre du Vietnam, comme le Crusader, des F4. Ça, c'est des développeurs, peut-être plus. Alors, comment ça se passe pour créer un avion? Ça, c'est encore autre chose. Donc après, on peut aborder le thème du module. Donc il existe des modules officiels. Donc eux, ils sont achetables directement sur le site ou sur Steam, pour ceux qui ont la version DCS Steam. Et on a aussi des gens qui développent effectivement des mods. Non officiel. Donc par exemple on a je pense qu'il y a le Crusader j'ai jamais vu, mais en tout cas on a du A4, on a du A4, on a du MiG-31, on a du Sukhoi 30 SM, on a du Sukhoi 35. Enfin il y a tout et rien. Il y a de l'AlphaJet, donc une super communauté, la Splitter là qui développe des super modules. AlphaJet ils ont fait un Rafale aussi à un moment. Mais l'inconvénient de ces modes là, ça plaira à Daniel ça. C'est un AlphaJet. Hein. Mais l'inconvénient de ces modes-là, c'est que il faut que tout le monde les télécharge et les installe chez eux. Sinon, pour le voir. Voilà. Sinon, vous le voyez pas quelque part. Donc, c'est pour ça qu'on met pas de mode. On met pas de mode sur couteau moderne, par exemple, puisque ça casse. À mon sens, ça casse un peu l'immersion. Ouais. Même si on aimerait bien. Mais Avec Combat Flight Simulator, je me souviens, j'avais joué une fois en réseau sur Internet. Oui, ça se faisait, ça. Oui, ça et on pouvait développer, en fait, sur Flight Simulator ou Combat Flight Simulator, on pouvait se développer ses propres appareils, ses propres avions, créer des aéroports, etc. Et je m'étais dit, il faudrait que je crée un Goldorak, quoi. Goldorak, tu débarques en pleine... tu débarques en plein théâtre d'opération, là. Oui, après tu viens de dire que justement, ton Goldorak. Ça cassait l'immersion. Alors là, on est totalement... La communauté est limitée à la création des missions et création de scénarios. Les avions, techniquement, sont développés par des pros. D'accord. Tu parlais de la version Steam de DCS, mais aussi la version du site. Laquelle il vaut mieux prendre, selon toi? La version du site, directement. Ok, donc on oublie la version Steam alors. Oui, la version Steam est un peu limitée sur certains aspects, dans le sens où sur le site, vous pouvez essayer un module gratuitement. Sur Steam, on ne peut pas le faire. Voilà. Juste rien que pour ça. Quand vous créez un compte sur le site DCS directement, vous avez 50% sur votre premier achat. Voilà. Ok. Rien que pour ça, quoi. Ok. Bon, moi j'aimerais bien voir ce que c'est.
Eh bien justement, on va peut-être voir ce que c'est, parce qu'en plus on est pile poil dans les temps. On vous avait parlé, les amis, d'un petit concours. Eh bien Mathieu, il a organisé tout ça d'une main de maître. Ouais. Alors voilà, on s'est dit comment est-ce qu'on va faire. Et normalement, ça doit fonctionner, parce que regardez bien. Alors accrochez-vous, parce que on a bien bossé, sortez votre sac à vomi, parce que voilà, regardez. Vous allez vivre... Salut Jabba 29X qui vient d'arriver. Je crois que ça marche. Plus les 50% sur le premier achat. Ah bon, ok. Ah, il n'y a plus la promotion. Ok, c'était temporaire. D'accord. Ah, c'était temporaire, mince. Ouais, voilà. Okay. Bon. Alors, Mathieu, tu vas nous expliquer un petit peu ce qu'on a sous les yeux avec cette carte. Alors, ce qu'on a sous les yeux, c'est la map gratuite qu'on a parlé tout à l'heure, c'est Caucase. Et l'idée, c'est que on va présenter des avions en face à face pour faire un entraînement dogfight. Donc combat canon, pour ceux qui connaissent pas le terme, donc dogfight, combat canon. L'idée, c'est que les avions vont se présenter face à face, donc avec une altitude fixe. Donc je crois que c'est 10 000 ou 15 000 pieds, je sais plus ce que j'avais mis. Mais on appelle ça un merge fixe dans le vocabulaire du dogfight. Donc l'idée, c'est que les avions vont se présenter en face à face, vont garder leur altitude et leur aspect haute. Donc face à face, donc ils vont l'un vers l'autre. Et l'idée, c'est qu'ils vont merge, donc ils vont croiser. Et au merge, on va dire fight zone. Donc forcément, il y a des gens qui doivent connaître fight zone. Donc au fight zone, manœuvre libre. Et l'idée, c'est de détruire l'adversaire. Ok, donc le point de départ du combat, c'est le croisement des avions. C'est ça. D'accord. Alors là, on va commencer. Donc on a 4 pilotes au bracket. Alors on peut les présenter, ces pilotes. Ils sont portés volontaires en plus. Alors là, on a Alors je suis désolé, par habitude, je regarde à gauche. Il faut que j'arrête de faire ça. Parce que j'ai pas l'habitude dans la caméra là. Mais alors, on a 4 pilotes. Donc on a Sim. Donc Sim qui est un jeune pilote d'SCS et qui s'est fortement lancé en pilote IRL. Hein. Donc il a, je crois qu'il a son PPL, hein, notre Sim. Hein. Il a son PPL et je crois qu'il entame le cursus armée de l'air. D'accord. Donc voilà. En fait, on a 4 profils qui connaissent bien le travail de dogfight. On a Dusty, donc du 56, donc deuxième pilote. Lui vient à la base d'un War Thunder, donc arcade pur, mais qui pour le coup, en très peu de temps, a excellé dans le dogfight. Il a compris le truc tout de suite, donc il a excellé là-dedans. Troisième pilote, on va avoir Fakitz. Donc Fakitz, pareil, hein, un autre jeune de la commu qui lui aussi excelle dans le dogfight. Et on va avoir pour finir un autre jeune Lioz, hein, c'est notre jeune belge Lioz, qui lui pareil, hein, l'amour du dogfight. Donc là on a 4 profils qui vont se tuer à la tâche. Dans les règles de l'art, et on va essayer rapidement pour pas embêter tout le monde trop longtemps, mais voilà. Donc là, on va commencer théoriquement par Sim et Dusty. Alors, la crème de la crème, les meilleurs des meilleurs, disait Viper. Exactement. Alors, l'idée, c'est que... de la vitesse. Alors, on va pas voir l'évolution que sur la carte, hein, on vous rassure, vous allez voir les images à l'intérieur du jeu, sous les commentaires de Mathieu, justement. En plus, tu es habitué un petit peu de ça à commenter. Pareil, hein. Donc c'est Sim et l'autre, c'est comment son... Sim et Dusty. Sim et Dusty. Alors faites-vous pareil, les gars. Ouais, vous avez vu, il y a quelques petits parachutes qui traînent, donc ils sont déjà un peu tapés dessus en attendant le... Ils sont chauffés. Allez, ils sont chauds, les mecs. Ils sont chauds. Ce qu'on voit, donc on a Sim en blue, on a Dusty en red 4, donc ils sont en séparation à 18 nautiques. Donc ils sont face à face à 18 nautiques de séparation. Donc l'idée, on a 2 Mirage 2000, mais j'aurais bien aimé voir un autre avion, mais c'est pas grave. On va regarder du 2000 dans un premier temps. Oui, c'est pas grave. Et on va lâcher la pause maintenant, et je pense qu'on va aller sur Sim en premier. Voilà. Donc alors, là, ils sont face à face. Ceux qui nous écoutent là. Sim ou Dusty là. Sim, alors là on est sur Sim. Alors le camo, la livrée n'est pas très fidèle par rapport à la réalité, mais moi j'adore cette livrée, c'est la livrée du 2000D à la base. Ouais. Mais dans DCS on a un 2000-C. Voilà. Mais voilà, on s'est installé plein de livrées, on se fait plaisir. Donc là l'idée c'est qu'ils sont face à face, ils vont garder la même altitude comme on a dit tout à l'heure. Et Dusty pareil, donc normalement qui est en face, et vous allez voir dès qu'on va avoir le merge. Fight zone. Donc là, les joueurs, en fait, sur leur ordinateur, eux, ils voient le cockpit, ils voient le radar,
Ils voient tout. Ils voient l'ennemi sur le radar et puis d'accord. Exactement, ils voient tout. Donc là, ils sont sûrement déjà loqués au radar, là. Il y a le papa de Dusty qui est en ligne, il est en train de contrôler, à mon avis, et la pression monte. Il y a un petit coup de PC là, sur le 2000. Là. Ouais, alors on tolère une légère variation d'altitude, hein, c'est pas grave. Mais l'idée, c'est que là, ils vont se croiser. Allez, top. Et là, c'est fight zone, donc c'est manœuvre infinie, on fait ce qu'on veut. Donc là, on peut voir que Dusty, lui, rentre en oblique vers le sol. Pareil du coup pour Sim, hein, il va essayer de rester à la même altitude. Pourquoi ils font ça? Puisque celui qui est théoriquement plus bas est légèrement avantagé. Que ça soit niveau visuel, niveau verrière, niveau tout. Même avec un radar, on préfère regarder le ciel que le sol. Puisque avec du Doppler, le sol aide pas trop à garder des cibles au radar. Alors là, on peut voir que Sim s'est fait un peu surprendre par Dusty. Donc on a Dusty qui est dans Dusty les derrière. 6 de Sim. Ouais. Ah oui. Donc là, faut essayer de alors là, maintenant, il faut essayer de se défendre. Là, c'est compliqué. Donc là, on appelle ça jink. Quand là, on se bat droite-gauche, on met des coups de roulis. En fait, on empêche l'adversaire ah bah là, c'est touché. Mais on empêche l'adversaire de se faire toucher, comment dire? De stabiliser sa visée. Ouais, voilà, exactement. On empêche l'adversaire de mettre son avion dans son Piper. Ouais. Alors là, l'idée, c'est que ça vole plus trop. Ça fume beaucoup. Ouais, alors éjection. Donc là, quand c'est éjection, nous, ce qu'on dit, donc généralement, c'est round gagné par Dusty. Okay. Donc là, on est sur du 1-0. Donc là, ce que je demande généralement, c'est on reslot. GG. Bravo gamin. Bravo gamin. Il a la ceinture super. Ouais. Ah ouais. Vous voyez l'immersion. Alors après, ça lag, on imagine, hein, ça lag un petit peu avec toutes ces informations qui sont passées. C'est normal. Mais Tu peux mettre une visio cockpit? Non. Non, je pourrais pas la mettre en vue extérieure comme ça. Il faut être obligatoirement dans l'avion pour faire ça. Je pourrais pas le faire. Par contre. Allez, on va partir sur Dusty, tout pareil. Après, ceux qui veulent voir dans l'avion, vous regardez un stream de Mathieu du Bibs et vous verrez. C'est la couleur du prototype, là, tu vois. Oui, c'est prototype Mirage 2000, ouais, 01. Donc là, on peut varier des vues. Hein. Il y en a plusieurs. Hein. On peut faire une vue. C'est les mêmes là? C'est les mêmes joueurs? Oui, c'est les mêmes joueurs, sauf qu'on est passé du côté adverse. Là, je suis passé du côté de Dusty. Mais voilà. Du vainqueur. C'est ça. Donc là, l'idée, c'est qu'on va se remettre en même config. Donc là, pareil, hein, ils sont apparus à 18 nautiques de séparation. Tu vois, en voyant la livrée, là, ça me fait penser, je verrais bien un Mirage 4000. Oui. Ah oui. Celui du Bourget, là. Ouais. Et donc là, on va se mettre en vue. Ils vont pas tarder à se croiser, effectivement. Donc ils sont à 10 000 pieds, hein, exactement. Ouais, ils arrivent plein pot. Ça va chauffer. Là, je pense que Sim, il va plus se laisser faire. Ouais. Sim, il sait jamais faire. Ils sont tous au taquet. Ouais. Faudrait leur demander si après, est-ce qu'ils ont eu un petit coup de pression en plus, sachant que... C'est sûr qu'ils l'ont eu. Ça met toujours la pression, le dogfight. Toujours. Donc là, ils sont partis en horizontal. Donc sur un virage horizontal, ils sont restés même altitude. Et là, je pense que notre Sim part sur une barrique inversée. Et Dusty, lui, préfère partir par rapport au nez bas et nez haut. Donc là, ils se croisent. Alors... Il faut avoir une certaine spatialisation quand même, hein, peut-être. Oui, il faut garder... Alors, nous, on parle comme ça extérieur, ça paraît facile, mais quand on est dans le cockpit, avec son casque, en train de regarder et de piloter en même temps, je vous garantis que c'est pas facile. Ah, ça a tiré, là. Ça a tiré, ouais, effectivement. Ouais. Donc, Dusty a eu une opportunité de tir. Donc là, ils sont en train de partir en légère spirale vers le bas, et ils font des croisements comme ça, généralement. Donc, l'idée, c'est de serrer son virage, pour tomber dans la trajectoire de son adversaire. Alors là, on imagine en vrai les accélérations, là, il ramasse. Hein. Ouais, alors Sim est en plus mauvaise posture que Dusty actuellement, puisque Dusty est quasiment dans sa trajectoire. Il y est là même, hein, s'il y est maintenant. Voilà, donc Dusty est dans la trajectoire de Sim. Donc là, l'idée, c'est que Sim, faut qu'il défende. Donc il peut céder du relief. Il peut manœuvrer comme il veut. Donc l'idée, c'est de gêner au maximum son adversaire qui est dans ses 6. Ouais. Ça vole bas sachant qu'il y a déjà le relief à gérer. Hein.
Ouais. et la vitesse, forcément, puisque c'est une aile delta qui dégrade très Ah, vite tu vois, la il est dans vitesse. les 6 heures là, tu vois. Ah oui, il y est presque là. Il faut Il qu'il va avoir maintienne du sa mal, trajectoire. Sim là. Ouais. Alors là, il reste dans un virage. C'est quand même bien ce qu'il fait Sim. Faut rester en virage quand c'est comme ça. Ouais. C'est Alors au là, il va moment avoir où une tu changes opportunité que de ça va Sim. pas le faire, quoi. Exactement, on appelle ça un reverse. Il faut jamais reverse. Alors là, c'est un peu tendu, mais Sim se défend bien. Donc là, il commence à plus avoir de vitesse. Là, c'est compliqué pour Dusty. Là, il a plus de vitesse. Il est quasiment à l'arrêt. Ouais. Mais alors, on va peut-être mettre la vue là. Voilà, j'aime bien mettre la vue là quand on est en poursuite. C'est toujours sympa. Ouais. Alors, moi, ce que j'aurais tenté personnellement, c'est peut-être un overshoot avec le relief. Donc, tenter un overshoot, c'est essayer de faire passer l'adversaire devant. Ouais. Ça, c'est toujours sympa à faire. Ça renverse la situation directement. Mais en jouant avec le relief, parce qu'en partant néo comme ça, on est très visible. C'est ça le problème. Et là, il y a des opportunités. Il y a une opportunité qu'on va pouvoir créer Dusty très bientôt là. Un peu de lead. Alors, si je me décale un peu, effectivement, un peu de lead pour pointer le nez, pointer les canons, et puis là, il va en avoir une. Là, il est en train de régler. Allez. Donc, l'idée de Sims, là, c'est il faut jink, quoi. Il faut faire gauche-droite, il faut empêcher de tirer. Ah, ce qu'on peut dire aussi, c'est que les pilotes, eux, ils ont une espèce de spaghetti qui se balade sur leur écran. On a le même dans le Qui, sim. C'est pareil. Ce qu'il Donc faut ce savoir, c'est que spaghetti, en fait, c'est- le Mirage 2000 est très fidèle comparé à la réalité. D'accord. C'est des vraies prises de vue, prises de son qui ont été effectuées à côté de chez moi. Donc c'est un vrai module très fidèle. Donc là, c'est Ah gagné. ouais, ça y est. Quasiment C'est pour le fait, sim. ouais. Ah là là, préparez vos paris. Eh ben, Sachant vous que le êtes- 2000 est très sensible. Dès qu'il prend des dégâts, généralement, ça fait mal. Donc là, c'est éjection. Ah bah il est C'est content victoire là, de Dusty. Rusty là. Ouais. Il fait des feux d'artifice. Généralement, on exprime la victoire comme ça. Allez, c'est Ah, on fait plus 2-0 de pour tonneaux. Dusty. Avant vous avez des tonneaux, tu vois. On peut faire des tonneaux aussi. Bravo Dusty. Ça fait Bravo, 2-0. Sim et ça Dusty, fait ouais. 2-0, Ça fait ouais. 2-0. Donc là, c'est victoire. On est sur deux manches gagnantes. Donc là, c'est victoire. Ouais. Super. Bravo. Donc là, on va passer à Fakitz et Lioz. Alors le Bibs en vol, bah non, puisqu'il commente. Ouais, j'essaie de faire un petit commentaire pour la présentation, mais Ah bah, c'est bien, c'est bien. ouais. Ça, Alors, en plus, Fakis, ça permet c'est- d'expliquer les Bah, expressions, parce que les il faut expressions, que tu c'est commentes, parce que tu connais, donc il faut que tu commentes, c'est bien. un langage particulier, hein, les expressions. Alors, c'est qui là? Alors là, vous allez aimer. F15. On a F15, F14. Donc là, ça va être Ah, Nico. génial. Ça, on va aimer là. Alors là, un coup à la Maverick, tu sais, avec les aérofreins et tout là. Ouais. On peut tout faire. Surtout que le F14 est très fidèle aussi comme module. C'est un très bon module dans DCS. Et plutôt complexe à piloter, mais très lourd, très à l'ancienne, en direct, hydraulique. Donc, T'es qualifié toi à pontage sur le F14? on le fait, oui, on le fait en stream, on le fait sur F18, F14, sur U33. Ouais. Par mauvais temps, avec la pluie et tout et tout? Mauvais temps, c'est plus chaud. Ouais. bah Mauvais oui. temps, c'est plus compliqué. On reste en case 1, généralement, on reste en config beau temps, c'est bien. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ouais. Je sais pas s'ils sont prêts. J'ai fait la demande. On va voir. Alors, est-ce que les pilotes Oui. sont prêts? Oui. Go de Fakitz, ready, ok. On attend juste le retour de Lio, je pense que c'est bon aussi. Hop. Allez, on va lâcher la pause. Go. Voilà, il a mis go. Je peux cacher le chat. Donc, vous voulez partir sur quoi en premier, F15 ou F14 pour la presse? Comme tu veux, F14, c'est toi qui... Le F14. Allez. F14. Allez, du F14. On voit les puristes. Top Gun. Ah oui, c'est la base. C'est ma jeunesse. Alors, Ok. il y a Lolo qui pose une question. Est-ce que c'est de la météo réelle? On peut mettre de la météo réelle, ouais. Généralement, quand on met les météos, en tout cas pour notre cas en tant qu'admin serveur, on essaie de s'inspirer des météos. Moi, je regarde la fenêtre à gauche et je m'inspire. Et puis, on met la même chose, ouais. On a les nuages qui sont mouvants, on a une météo dynamique, ouais, effectivement. D'accord. Et on a du vent, on a tout qui est intégré. Hein. C'est quoi sur la dérive là? J'arrive pas à voir ce que c'est comme. Alors, sur la dérive, ben... Ah ouais, c'est Diamondback. Ouais, c'est ça. D'accord. Ah, ça lâche du flair. C'est quoi ça? C'est la VF. Ça lâche du flair, ouais. Oh, le flair, c'est pour le beau jeu. Ok, ça se croise maintenant. F15, F14, c'est parti, Fightson. Alors, je vais dézoomer un peu pour les voir. Donc, Lioz, lui, est parti nez bas.
Et le F-15, le Fakit, c'est parti Néo, donc plutôt haute altitude. Donc théoriquement, léger avantage niveau visuel pour le F-14. Théoriquement, ensuite, théorie 2, avantage énergie pour le F-15, qui est beaucoup plus haut en altitude. Sachant que c'est 2 avions qui sont très puissants. Hein. Donc c'est 2 gros moteurs. Hein. Donc là, ça pousse. Hein. Ouais. Alors, VF-102. Exactement. On a beaucoup de livrets comme ça, il doit y en avoir une 50aine des livrets. Hein. Ouais. Alors, là, ils sont en descente les 2, et on va avoir une opportunité de tir, peut-être pour Fakits qui croise. Non, pas d'opportunité de tir. Ils sont passés près. Hein. Ils sont passés près. Alors, le F-15 est aussi un avion un peu typé full hydraulique, puisqu'il n'a pas de G-limiteur comme le F-14. Il n'y a pas de limiteur de G comme le Mirage 2000. C'est-à-dire que les pilotes, s'ils tirent le manche à fond, ils ont toute la commande, hein, quelle que soit la vitesse. Ouais. Donc c'est des avions qui sont quand même durs à piloter, faut le dire. Ouais. Il faut pas trop tirer le manche, faut garder sa vitesse, faut garder son énergie. Donc là, il y a voilà, c'est pas évident. Ventura, c'est plutôt des avions d'hommes. C'est des avions d'hommes, ouais. Alors, là, ça se cherche. Oh, c'est pas mal ce que nous a fait Fakits. Il a tenté une opportunité. Il a réussi à tomber dans la trajectoire de. Ouais, il y a eu une opportunité de tir là. C'était chaud là. C'était chaud. Le 14 pourrait se défendre. Ça. Ouais. J'allais dire ça plane bien le 14. Il a une grosse envergure, donc il peut prendre des petites vitesses avec les volets. Hein. Mais là, on va dire que c'est mal parti pour Lioz, effectivement. Éjection pour Lioz. Donc à mon avis, il a dû perdre des commandes, je pense. Ouais. Allez, on va enchaîner. Alors, il y a Manchot qui dit un pilote stream, Bibs regarde son écran, il partage le sien. Alors, c'est des choses qu'on pourrait faire. Là, pour l'instant, on a calé le stream comme ça avec cette petite démonstration, mais on retient l'idée. Hein, pourquoi pas refaire un truc là-dessus au contraire, avec plaisir, si ça vous plaît, à fond. Hein. Oui. Alors, on me dit dans l'oreillette que le Jester, donc Jester, c'est le Rio qui est derrière le F-14. Il a bugué, il s'est éjecté. Ah oui, c'était pas une éjection volontaire. Goose, il s'est éjecté. Ouais. Okay. Ah, je suis désolé. Ouais. Donc du coup, ils veulent remettre la game. Ok. Allez, on remet. C'est pas grave. Ah, qui voulait rentrer à pied. Oui, c'est ça. Donc c'est les deux mêmes là, F-15 et F-14. Oui. Mon copilote a pris peur. Mon copilote a pris peur. Alors c'est une réalité dans DCS. Le Jester, donc il s'appelle Jester dans DCS. C'est vrai que Jester des fois prend peur et s'éjecte tout seul. C'est fâcheux. Il va prendre trop de G à un moment où il y a un truc, mais. Faut qu'il se détende. Est-ce que on rigole bien des fois. Est-ce que dans DCS, vous créez un personnage, tu vois, comme un jeu de rôle, que vous pouvez monter en grade? Non, il n'y a pas vous avez un dossier, vous avez... non. Non, il n'y a pas de RP pour pilote dans DCS. C'est uniquement les avions. Il prend son indépendance, oui. Ah, il a pris son indépendance, oui. Ouais. Allez, même l'IA s'enfuit. Ah la vache. Donc on va passer sur F-15, hein, ça varie un peu la presse. Donc F-15, avion très puissant aussi, full hydraulique. C'est un de mes avions préférés aussi, tu vois, le F-15. Il y a Weekend qui dit « Je trouve ce format excellent avec les explications du Bibs ». Et ben voilà, on est dans de la vulga aussi, la vulgarisation, donc si ça vous plaît, avec grand plaisir. Hein, on fait plein de choses, je fais des erreurs, hein, ça m'arrive, hein, faut pas hésiter à me corriger en tout cas. Mais l'erreur, elle est humaine, de toute façon, c'est ce qui fait la richesse des choses. Hein. Alors, là, ça sert beaucoup. Alors le F-15 plane un peu moins bien, théoriquement, que le F-14. Alors je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de manœuvre vis-à-vis du F-14. C'est Jester qui ne veut pas. Il a bugué sur le stick. Ah, il y a un truc là. Il y a peut-être un plantage. Hein. Malheureusement, ça arrive. Ah, ma VR dit... Aïe. On en profite pour saluer Mister Katsu33 qui vient d'arriver. Bonsoir. Eh ben, on est dans un combat tournoyant. Voilà. Oui. Entre un F-15 et un F-14. Ouais. Alors, pour l'instant, il y a un F-14 il est touché. Ouais, si, il est touché. Ouais. Donc voilà. Bon, c'est plutôt F-14 cible.
Ouais. On va refaire le match propre et en une manche, je pense, comme ça on perd pas de temps. Ouais. On va voir. Tu as le lead de toute façon. Jester plus vert. Alors, ouais, Lioz, donc du coup, match en une manche pour gagner du temps. Hop, éjection. Ça va faire du feu. Exactement. Voilà. Allez, on va repasser sur F10. Donc il y a toujours des petits aléas comme ça, hein, c'est normal. Hein. Il y a quelques bugs des fois, ça arrive. Donc la VR qui s'arrête, mais c'est une fois sur 5, une fois sur 10, on n'a pas de chance. Hein. Allez, là on va demander à Ruslot. Il y a Vanek qui dit, moi, je regarde ça avec un point de vue vraiment amateur. C'est déjà du haut niveau ce que vous faites, alors ne compte pas sur moi pour te corriger. Mais voilà, il se peut que au niveau des termes, des fois je me trompe, hein, ça peut arriver, hein, ou que je bafouille. Où est-ce qu'on peut trouver, pour apprendre le combat aérien, on peut trouver des choses sur YouTube Sur Discord ? Bah oui, sur le Discord, bien sûr. Alors, le Discord, on aura surtout des procédures. Manuel, procédure. Le dogfight, il n'y a pas vraiment de manuel, si je puis dire. La seule possibilité pour moi, c'est l'expérience des autres, que ce soit les vrais pilotes qui font du DCS ou les pilotes DCS simu. On avait fait à l'époque une petite formation sur limite les bases que je connais bien vis-à-vis du dogfight. J'ai fait une vidéo YouTube d'ailleurs qui marche bien, qui a quelques années, donc je l'ai intitulé les bases du dogfight. C'est vraiment les bases. C'est les trajectoires, c'est les aspects, c'est les choses là. Mais non, c'est avant tout l'expérience des autres. Hein. Et on peut parler aussi de Tao et Judy qu'on avait reçus pour Fly and Flight dans la zone aéro, avec qui tu as collaboré fut un temps. Donc c'est aussi une riche expérience d'avoir un mec comme Tao qui collabore à ça. Oui, c'est une chance. C'est une chance que on m'a proposé il y a quelques années de faire entre guillemets formateur Mirage 2000 sur une année, sur une saison, formateur Mirage 2000 sur DCS. Dans l'association Fly and Fight, donc Fly and Fight de Tao à l'heure actuelle et de Judy, où l'idée de cette association, c'est de lier le réel au virtuel. Quelque part, hein, c'est aussi simple que ça, mais c'est ça le plus important finalement. Donc c'est l'humain, lier le réel au virtuel. C'est un peu l'idée aussi de DCS de base, hein, puisqu'on a des vrais pilotes de chasse qui viennent sur la commu et d'autres pilotes et d'autres jeunes ou peu importe. On lie tout le monde à la passion unique et on lie le réel aussi au virtuel quelque part. Ouais. Donc l'idée, c'est une vraie chance et je les remercie encore Tao et Judy de m'avoir proposé ça à l'époque. Alors, j'ai retrouvé une vidéo qui s'appelle F-1464 Air Combat, je sais plus quoi. Oui. Air Combat Top Gun Miramar Naval Air Station. Donc c'est sur YouTube. Et là, vous avez les instructeurs qui vont vous montrer. Ah oui, ils expliquent comment ça marche. Oui. Ouais, c'est de l'expérience d'autres pilotes, ouais. Il y aura uniquement ça pour moi. Il n'existe pas de manuel préécrit en fait. Ouais. Ça donc c'est un film de l'US Navy de Top Gun en fait. D'accord. Pour l'instruction. Ok. Donc là on est sur F-18. Alors voilà, Lioz a eu quelques problèmes PC du coup, comme vous le savez, donc il a été remplacé par Suki. Voilà, c'est un autre pilote très expérimenté d'une escadrille de DCS directement. Donc là, F-18, F-15, j'ai envie de dire comme ça d'entrée. Voilà, là, on a l'exemple pur, comme quoi on n'est pas sur un jeu d'arcade. C'est-à-dire que le F-18 allait très vite, il a tiré un peu trop fort son manche, il a cassé les ailes. Ah ouais. Simple. Ah oui, d'accord. Et voilà, donc en fait, DCS, ça pardonne pas. C'est très réaliste. Sur tous ces points-là, en fait, ouais. Ah là, il a dû hurler au moment de tirer pour dégagger. C'est sûr et certain. On n'a pas les retours de pilotes. ça aurait été marrant. Yes. Allez, je repars sur F15. Je vais le mettre dans le... Ouais, on peut le mettre dans le Discord. Ou dans le chat. Alors, on peut voir en bas la ligne bleue, on peut voir les vitesses et les altitudes en direct des avions. Donc là, en l'occurrence, le F-15 est à 600 nœuds, KN, note, 600 nœuds, 10 000 pieds. On voit les RPM des moteurs, on voit plein de choses, hein, l'assiette, l'inclinaison, on a plein de son cap. Il y a plein d'infos. Ouais, il y a plein d'infos en direct. Il y a Vanek qui dit, c'est quoi le métier du bib? C'est dans le thème?
Alors non, je suis pas du tout dans le thème. Du coup, moi, je travaille dans un bureau d'études. Pour l'instant, on est sur la conception mécanique, chef de projet conception mécanique sur de la machine spéciale. Donc c'est du dessin, c'est du calcul, c'est plein de choses comme ça. Et puis là actuellement, on vise plutôt de l'amélioration de prod, donc du Lean, du 5S, ces choses. C'est quand même technique. Et il a triché là, il a lancé des leurres pour gêner l'autre. Alors les leurres, c'est un peu pour entre guillemets saluer, c'est pour saluer quelque part l'adversaire. Pour faire le coucou. C'est ça. Allez, donc du coup, Fakitz c'est parti Néo. Fakitz qui... Alors, petite erreur peut-être de Fakitz à ce moment-là, il a gardé la PC quand il a le nez vers le sol. Très mauvaise idée. Parce que forcément, on va prendre de la vitesse très très vite, et donc du coup, on va agrandir son virage très très vite. L'idée, c'est que le F-18, lui, vous avez plus grande envergure, donc théoriquement manœuvre mieux. On peut le voir tout de suite. Le F-18 est en train de se placer. On dirait, non ? Ouais, le F-18 est en train de se placer. Ah oui, les bords d'attaque sont sortis directement. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé encore ? Rien, c'est bon, nickel. Oui, on a croisé l'ancien parachute, c'est pour ça que je me posais la question. Ah oui. Alors, le F-18 est dans les 6 du F-15 maintenant. Alors, ce que je propose, c'est qu'on va passer sur F-18 et on va se mettre en vue F-4, comme ça. Comme ça, on pourra avoir la vue poursuite. Donc, le petit point noir qu'on voit au bout, là, c'est le F-15. Et le F-18 va essayer de pointer son nez. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le F-18, son centre de gravité est très vers l'arrière, en fait. Ce qui permet à cet avion-là d'avoir une nose authority, on appelle ça, donc une autorité au nez, incroyable. Donc, il peut pointer son nez très facilement et faire mettre une forte Iowa, si on peut dire, une forte inclinaison par rapport au flux d'air. Ça ressemble un peu en comportement à une aile delta, quelque part. Alors, petite erreur du F-18, vous avez vu ? Le sol s'est étendu là. La ressource. Ouais, et là le F-15, pour le coup, le F-15 est avantagé. Ouais. Ah. Et ben le F-15 a gagné. Ça y est, c'est bougé. Ah, tu vois, comme quoi les erreurs, ça pardonne pas. Ouais, une erreur. Une erreur, c'est terminé. Abattu par le sol, c'est ça. Ouais. Donc le F-15 là est complètement anéanti, donc on a une dérive droite en moins et une aile en moins, et pilote éjecté, donc voilà. Oui, voilà. On va peut-être faire la finale tout de suite. Ouais. On est dans les temps, c'est parfait. On est dans les temps, c'est bon. Nickel. La finale, ce sera donc Rusty. Alors la finale, ça sera du coup Dusty contre Fakitz. Dusty contre Fakitz. Spatrie. Je lui repasse le mot en direct. Voilà. Donc que le meilleur gagne. Exactement. Et moi, je vais mettre à jour mon petit bracket. Le sapin a failli frapper. Le sapin, les écureuils ont failli frapper. On dit ça comme ça dans DCS. Les écureuils ont gagné. Voilà. Est-ce qu'ils sont prêts les deux ? Donc Dusty ready, forcément. Il est chaud notre Dusty. Fakitz, je pense aussi. Hop. Et donc là, on se retrouve de 2000 contre 2000 encore. Alors, je pense que vous le pressentez, mais vous pressentez un peu les modules préférés dans le dogfight. On voit les modules qui performent ou pas. Ah non, Fakitz a changé d'avis, va prendre F-15, donc il joue la carte de l'homme qui prend un avion plus compliqué, mais c'est bien, il faut aussi. Le 2000 est un avion compliqué, mais il y a quand même des commandes de vol électriques, donc si vous allez vite, vous tirez le manche à fond, donc en limite, vous êtes en butée de limite élastique, vous tirez le manche à fond, l'ordinateur lui va vous donner une autorité sur les ailerons, quoi. Va pas vous donner plus, quoi. Alors que le F-15, si vous tirez à fond, vous êtes à fond, quoi. Les dérives sont à fond, quoi. Et là, c'est là que ça peut être problématique. Allez, on lâche la pause et on va repartir sur Mirage 2000. Ok, merci Damo pour le follow, merci beaucoup. Le Damo. Donc merci l'Octo Top 4 qui arrive aussi. Donc pour celles et ceux qui arrivent, on est sur la finale. Vous allez arriver en plein combo, les gars. Ouais. Alors Mirage 2000 contre F-15. Oui. Qui va gagner ? Faites vos paris. Vous pouvez faire les paris, ouais. On peut parier d'ailleurs en faisant des sondages là. Enfin, je sais pourquoi. Mais... Tu vois, ça c'est un vrai spectacle. Ouais. Tu vois, chez moi en Ardèche, je vois les Mirage 2000, les Rafales qui s'enroulent parce que c'est une zone militaire au-dessus de chez moi, d'Orange là.
Et c'est vrai que j'aime bien les regarder s'enrouler. Ah oui. Ben là, on les voit mieux quand même. Sur Là, on va au mieux. Des fois, pas loin de chez moi aussi, je vois les contrails qui font des boucles, etc. Ouais, voilà. Allez, Alors. vue F5. Alors, Et c'est Yoz dit, Merge Fight Zone. Mirage 2000, il n'y a pas de débat, Allez. c'est le pilote, mais c'est le pilote et pas la machine. Il est parti en néo. C'est vrai que le Mirage 2000 performe. C'est un peu comme le F18 finalement. Le Mirage 2000 avec son aile delta performe clairement en nose authority. Hein. Il va très vite, il performe en virage. Vous pouvez pointer le nez très facilement. Par contre, vous dégradez la vitesse très vite. Donc si vous tirez fort, à un moment, vous allez passer de 400 à 200 nœuds en 3 secondes. Hein. Donc faut faire gaffe. Ça commence il est à plus tirer, petit, là. un peu plus maniable que le F15. Hein. Il est plus maniable que le F15, ouais. Le Ouais, F15, faut faire on la- est vraiment sur un gros avion. Hein. Faut faire la tactique un peu les corsaires contre les zéros pendant la guerre du Pacifique. Alors le F15 a joué la carte de la vitesse, partir haut. Ouais. Ça se tente, hein, tout se tente, mais il faut s'adapter quelque part. En fait, c'est pour ça que le dogfight, il n'y a pas de manuel. En fait, on est toujours dans l'adaptation par rapport à son adversaire. Donc mon adversaire part haut, donc moi je vais faire ça. Je vais contrer un peu le truc, je vais anticiper, je vais faire ça. L'objectif, que en ça, fait, c'est d'amener l'adversaire dans son domaine de vol à soi, en fait. C'est ça. Et pas tomber dans le piège de l'adversaire, du domaine de vol de l'adversaire. Ouais. Donc là, c'était un peu tendu. On a failli avoir une opportunité par de ce type en Mirage 2000. Alors là, il y a une barrique qui est tentée par le F15. Ça se tente. C'était presque bien joué. Sauf que là, du coup, des avantages pour Fakit, puisque la barrique s'est bien tentée, mais ça l'a obligé à partir nez bas et avoir le Mirage 2000 qui lui passe au-dessus à plus petite vitesse. Ce qui permet au Mirage 2000 de renverser, de serrer son virage et de se retrouver finalement en poursuite par rapport au F15, ce qui est le cas. Voilà. Donc entre saisir une opportunité, c'est bien, mais se désavantager pour pour la suite du combat, voilà, c'est tout un enjeu en fait à chaque fois. Alors du coup là, Fakit s'est très bien joué de sa part, il veut jouer dans les reliefs. Donc là, forcément, Dusty en Mirage 2000 a perdu le visuel. Avec les écureuils. Avec les écureuils. Donc là, Dusty il regarde au-dessus de sa verrière, il cherche. Là, je pense que là, il est surtout en train de scanner avec son radar, puisqu'on a il des se met modes. sur le dos. Ouais, on a des modes courte portée pour le 2000. On a des modes ACM, on appelle ça, qui. Ça a croisé dur. Là. Ouais, ça a croisé. En l'occurrence, on a un mode en scan vertical, c'est-à-dire que quand l'avion passe dans la ligne, il est loqué automatiquement par le radar. Donc là, ça permet de le retrouver facilement. Voilà. Alors, le F-15 maintenant retente une barrique. Dusty, lui, tente de contrer en montant néo, mais vu qu'il serre plus fort le virage, il l'a touché. Il a touché le F-15 maintenant. Est-ce qu'il y a des dégâts sur le F-15 ? Oui, je vois des dégâts sur le F-15. Ah oui, il y a quelques petits pets là. Ah oui, il y a l'empennage. Alors, on a une dérive très abîmée. Ça vole encore. Ouais. Hein. Et l'empennage droit qui... Ouais, il a eu très mal le F-15 là, hein. On peut le voir. Il est très très abîmé. Et on voit Dusty derrière qui lâche rien. Et il a perdu une trappe, tu vois, gars. Il a perdu une trappe sous le latéral, ouais. Alors, Fakit est pas en bon point là. Ça risque d'être chaud. Alors là, il va jouer la vitesse, je pense, mais le 2000 a beaucoup de ressources niveau vitesse aussi. Ouais, il reste derrière. Hein. Ouais, il n'arrivera pas à le semer. C'est pas possible. C'est sorcier, ce mec. Ah oui. Dusty lâche rien. Hein. Il tente des tirs. Alors on va se remettre sur le 2000 pour voir. Voilà. Très fragile le matos américain. Alors, je sais pas si c'est très fragile, puisque le F15, le 2000 est très bien équipé. Hein. Double DEFA 30 mm. C'est assez rare hein, en soi. Hein. Le F15, lui, tire du Gatling 20 mm. Donc on est sur des obus vraiment plus petits, quoi. Plus petit, mais une cadence de tir plus rapide. Ah, beaucoup plus rapide, ouais. On est à 6000 RPM. Corrige-moi si je me trompe, mais on est vers là, hein, je crois, entre 4 et 6000, je crois. De tête. Mais ouais, le Mirage 2000, il découpe. Hein. Mais le F15, c'est un avion solide. Hein. J'avais vu une photo d'un F15, il avait perdu une aile, il a quand même réussi à rentrer. Tu vois. Oui, avec la portance des entrées d'air, ouais. Et on salue Chris Angel qui est arrivé, qui avait oublié que c'était soir. Ben voilà, il arrive à la fin, mais voilà, on est sur le dernier. T'arrives pour la finale. Alors là, opportunité pour Dusty. Oula.
et je crois pas que ça a touché, mais c'était pas loin. En tout cas, il a toujours l'avantage. Ouais. Alors là, vous voyez, le Fakid, ça a tout tiré. Hein. Alors, là, normalement, voilà, toucher le pilote, je crois. Donc là, ça part en... Ah non, pilote pas mort, mais... Il tire quand même. Hein. Vrille à plat, là. Vrille à plat, puisque Il l'avion a est vrille à lourd. plat, mais il tire. Ouais, l'avion est pas fait malentendu. pour... L'avion n'est pas fait pour faire de la basse vitesse. Clairement, faut le dire, le F-15 n'est pas fait pour ça. Donc là, vrille à plat, perte des commandes, et c'est éjection. Et c'est 1-0. C'est 1-0. Il est très fort, ce Dusty. Il envoie un peu. Hein. Alors, on a 2 pilotes qui... Enfin, même les 4, hein, on a 4 pilotes qui tombent généralement dans le top 3 des tournois à chaque fois. Hein. Top 3, top 4, ouais. Alors, je pense qu'ils sont prêts, on va enchaîner tout de suite. Et on va repasser sur le F-15. Donc là, on est sur les dernières manches de la finale, puisque là, si Dusty gagne, donc il a gagné tout court, le tournoi. Si Fakids gagne, on est à 1-1, il faudra avoir le deuxième round de victoire. La manche de départage. C'est ça. Voilà. Première Donc, manche, tout deuxième pareil, manche, la belle. Ouais. Tout pareil, donc merge fixe. Alors là, par contre, il y a une question qui se pose, c'est la vitesse au croisement. Effectivement, puisque si on arrive trop vite, on fera forcément une courbe très, très, très longue. Alors là, ils ont peut-être changé de tactique. Alors oui, ils se sont arrangés entre eux, donc ils ont fait un merge libre pour cette manche-là. Voilà. Ça veut dire quoi, ça ? Alors le merge libre, c'est-à-dire que l'altitude est libre pour le croisement. Ouais. Alors que merge fixe, on fait un croisement même altitude. Donc là, l'idée, c'est que le merge libre est un peu plus compliqué dans le sens où il faut gérer l'altitude de son adversaire. C'est-à-dire que si on est plus haut que son adversaire, on est légèrement désavantagé. Donc là, vous avez vu, ils ont rasé le sol les deux, et ils se sont croisés, et ils ont eu le visuel tout de suite. Dans la vallée, ouais. Vous avez vu le retournement du 2000, comment il s'est retourné facilement, comparé au F-15 ? Ah ouais, beaucoup plus maniable quand même. Donc là, gros avantage, puisque le Mirage 2000 est néo, et a fait une barrique en coupant les gaz, et se retrouve directement né vers son adversaire. Voilà, et tire. Ouais, c'est le gros avantage du 2000 pour le coup. Par contre, là, le 2000 a plus trop de vitesse. Pour le coup, là, il a 200 nœuds. Il est sorti les becs. Ouais, les becs étaient sortis, étaient pas mal sortis. Oh Qu'est-ce qu'il fait ? C'est rattrapé. C'était chaud. C'était juste. Ouais, c'était très juste là. Donc, opportunité de tir, voilà. LKC, on l'a vu. Opportunité de tir pour le 2000. Donc là, après, ils s'arrangent entre eux, la soif de sang, mais bon, bref, ça c'était pas obligé, mais ils verront entre eux. Il y a du Rafale sur des CS, oui, ça arrive. Alors effectivement, il y a un Rafale qui arrive dans quelques années. Bravo Dusty, du coup. Et bravo Dusty, vainqueur du tournoi. C'est victoire de Dusty, effectivement. Le premier tournoi de la zone aéro. Ouais, et c'est Dusty qui le gagne, donc bravo à lui. Bravo. En tout cas, chouette spectacle, c'est cool. C'est sympa. Ouais. C'est sympa. Donc, l'idée, c'est ça. Donc, c'est vrai que ces events-là, ça plaît beaucoup. Surtout quand il y a des sponsors, surtout quand il y a beaucoup de cadeaux, surtout quand il y a beaucoup de passion et d'entraide et de commentaires autour de ça. On a eu des cas où on a atteint les 120 viewers sur les tournois, quoi. Ah oui, pour dire à quel point ça plaît, quoi. C'est un spectacle, c'est beau. Enfin, c'est beau. Ouais, clairement, c'est un spectacle. C'est une vraie compétition. Là, il y a presque 60 personnes, donc c'est cool. C'est ça. Et puis voilà. Écoute, c'est du sport. Franchement, nickel. Bravo. Merci en tout cas à tous les participants. C'était super cool. Et puis merci à toi, Mathieu, aussi de l'avoir commenté, parce que c'est bien. Franchement, ça merci à Dusty, merci à commenté un peu en mode chill, mais... Ouais, non, mais c'est bien, c'est ce qu'il faut. L'idée, c'est pas de combler de mots de vocabulaire. L'idée, c'est on parle ça simplement, et puis... Non, puis expliquer les choses, vulgariser, c'est ce qui fait venir aussi des gens. C'est aussi ça, montrer que c'est accessible. Tu restes avec nous, Mathieu. Tout de suite, la dernière séquence de l'émission, c'est la foire aux questions, remise de gaz. On parle du programme. On retrouve Mathieu tout de suite, et DCS et Couteau Alpha, etc. C'était franchement passé. Ben oui, on sait. Mais après, il faut qu'on respecte aussi un petit peu les temps d'émission habituels. Mais on retient toutes ces idées. La foire aux questions, remise de gaz, c'est tout de suite.
La zone aéro, remise de gaz. Vos dernières questions, le programme à venir, vite. Ce sont les 5 dernières minutes de l'émission. La zone aéro avec Couteau Alpha, le Bibs, Mathieu qui est avec nous et toute la communauté qu'on remercie aussi d'avoir été présente pour cette belle émission. Quel âge a Couteau Alpha, nous demande Dorofou? Ouf, de tête, on a dû apparaître vers 2020, fin Covid. 2020. Ah ouais, donc ça commence de... Donc, je dirais ouais, un bon 6 ans. 6 ans, 7 ans, l'âge de raison. On y arrive. C'est ça. Allez, on retrouve Mathieu tout de suite pour le mot de la fin. Juste avant, on va parler rapidement du programme de la zone aéro pour les semaines à venir. Vous verrez, on ne s'est pas foutu de vous. On va le découvrir tout de suite. Hop, c'est ici. Tac, voilà. Ça commence lundi. Retenez bien votre date, lundi prochain. Ça sera 20h30, le 13. Toi, Nico, tu devrais être avec nous. En visio. On va recevoir 3 pilotes. Et ça, c'est pour les amis qui sont pilotes IRL. On va avoir 3 témoignages de pilotes qui ont rencontré en vrai, en vol, une panne moteur en campagne et qui ont été obligés de se poser dans un champ, dans un pré, etc. Donc, on aura Georges qui a eu une panne moteur en TB20 qui viendra témoigner, nous expliquer comment ça lui est arrivé. On aura Jean-Marie aussi qui a eu une panne avec un Jodel D112, il a fini dans un pré. Et il y aura Paul également avec un avion perso, un Potier 180S qui est tombé en panne et il s'est posé. Et l'idée, c'est de nous expliquer ce qui s'est passé, mais aussi de nous dire comment est-ce qu'ils ont ressenti l'accident en fait au moment où le moteur s'arrête. Comment est-ce qu'on réagit? Qu'est-ce qu'on ressent? Donc on en parlera lundi prochain 20h30 dans la zone avec ces 3 invités qui viendront nous raconter un petit peu leurs anecdotes, le fameux Mayday. C'est toujours une expérience à prendre. Ouais. Et je pense qu'on reconduira cette séquence dans la zone avec des gens qui ont rencontré ce genre de choses. Ça peut être hyper intéressant. Donc ça, lundi prochain, retenez bien, lundi 20h30. On continue avec le 22 avril 20h30. On va parler DTO, donc Declared Training Organization. C'est des écoles de pilotage d'aéroclub, pour faire simple. Avec Raphaël Schumann, il est responsable pédagogique en aéroclub, un gros aéroclub, celui de l'Aéro à Montpellier. Et il viendra nous expliquer comment est-ce qu'il faut gérer une équipe d'instructeurs bénévoles qui viennent apprendre à voler aux gens qui s'inscrivent à l'aéroclub. Et puis comment est-ce qu'on standardise tout ça? Comment est-ce que les instructeurs travaillent ensemble? Comment est-ce que l'organisation, donc l'aéroclub, gère les formations des pilotes? Ça peut vous intéresser parce que quelque part, à travers cet exemple-là, on peut le généraliser à l'ensemble des aéroclubs de France. Oui. Donc si ça vous intéresse de savoir comment est-ce que les pilotes et les instructeurs forment en aéroclub, c'est le 22 avril à 20h30 avec Raphaël qui sera avec nous, qui en plus c'est intéressant parce qu'on a déjà fait des sujets sur les écoles pour devenir professionnel. Donc là, il y a moins la pression. Il y a moins la pression. Il y a moins la pression de devenir professionnel. C'est moins cher du pur aussi. loisir, c'est moins cher, c'est du pur loisir. Ouais. On continue avec la dernière émission, ça sera, retenez bien, je l'ai mis en jaune, le 30 avril, c'est un jeudi soir. C'est la première fois que la zone aéro aura lieu quasiment un jeudi soir, mais non des moindres, 20h30, puisque nous aurons le plaisir de recevoir ici, même à cet endroit-là, Bertrand Rameau, pilote d'essai de l'A310, je crois, ou 330, non 310, il me semble, les vols 0G, les vols paraboliques. Vous savez, ceux où on est en apesateur dedans. Et voilà. Les astronautes. C'est ça. Voilà. Donc c'est Nova Space, et donc Bertrand est pilote d'essai de formation. Il a un parcours phénoménal et il viendra nous parler justement de son parcours et des vols 0G, les vols en microgravité comme on dit. Donc retenez bien cette date, c'est en réel ici au bar de la zone le 30 avril à 20h30 et vous pourrez lui poser aussi toutes vos questions comme on fait d'habitude. Voilà. Alors c'est pas seulement pour entraîner les astronautes, c'est aussi pour tourner des films. Oui, et faire des expériences. Voilà. Parce que il y a si plein de vous choses. regardez Apollo 13, Ron Howard a tourné certaines scènes avec Tom Hanks dans les avions 0G. Dans les avions 0G. Voilà. On parlera de tout ça avec Bertrand et je pense que ce sera un sujet extrêmement intéressant. Puis après, il ne nous restera plus qu'à l'essayer. Mais ça, c'est pour une autre histoire. Bref. Écoutez, voilà, on a fait le tour du programme de la zone aéro à venir. On compte sur vous pour venir nous rejoindre et poser vos questions. C'est comme ça aussi qu'on progresse et qu'on échange. Le mot de la fin, Mathieu, et pour Couteau Delta, merci beaucoup d'être venu nous voir. Et de cette très belle démonstration. Merci aux participants là. Merci pour l'invitation surtout. C'était cool.
Premier tournoi de la zone. Premier tournoi de la zone aéro en combat aérien. Bah voilà. En tout cas, voilà, bah, tu vois, ça s'est bien passé. Impeccable, ouais, nickel. Merci Bah pour voilà. l'invitation, hein, continuez comme ça, hein, je le dirai jamais assez à Seb à chaque fois qu'il passe, hein, ou sur le stream. Non mais en vrai, il faut le dire, vous avez des invités, franchement c'est du béton, comme les prochains qui vont arriver par exemple, hein, à chaque fois c'est du lourd. Super émission, des jingles, super travaillé, les streams, etc. Franchement, non mais... On essaie de faire moi, les choses bien. Ouais, Comme vous. C'est génial, Faut moi pas je faire. kiffe en tout cas, j'adore. Bon. quand on peut, on fait. Parfait. J'ai adoré ce stream. GG à vous. Bah, merci beaucoup, Vanek. Merci. Et puis, bah, évidemment, dans un instant, on va faire un petit raid. Donc, restez avec nous. On bascule sur la nouvelle chaîne et vous envoyez les pictos de la zone aéro. Julo va les copier-coller dans le chat. Où vous envoyez tout plein de petits avions de la zone aéro et comme ça, on arrive en force. Juste avant de nous quitter, donc le petit rappel, les réseaux sociaux de la zone aéro, ils apparaissent dans le chat. Vous avez toutes les infos pour être tenu au courant. Les bandes annonces, on a eu la belle bande annonce qui était faite par Marie sur l'émission de ce soir, donc c'est cool. Vous avez évidemment le replay qui sera sous 14 jours sur YouTube. Il va être disponible dans quelques minutes, juste après cette diffusion, pour les subs sur Twitch, comme d'habitude. Un petit coucou également aux personnes qui nous suivent en podcast audio. Vous êtes de plus en plus nombreuses. On vous remercie et vous nous suivez donc en audio sur toutes les bonnes plateformes de podcast. La boutique qui est en ligne avec les jingles, les goodies plutôt, et tout ce qui va bien, le Discord, la page Patreon, bref, vous avez plein de choses à votre disposition pour continuer de vivre la zone aéro en cours de semaine. Et puis évidemment, on retrouve presque tous les soirs, enfin peut-être pas totalement, le Bibs, Mathieu, sur sa chaîne. Voilà, Oui. D'ailleurs on peut faire un petit shoot-out si c'est possible, la modération. As you Voilà, want. Ouais. petit shoot-out pour le Bibs, vous rejoignez la chaîne et vous pourrez vivre en live ce que vous avez vécu ce soir avec toutes les explications qui vont bien et toujours sa bonne humeur légendaire, parce que dès qu'on arrive, on est bien accueilli. Et ça, il faut le dire aussi. Voilà. Ben voilà, la dédicace elle est là, vous cliquez sur follow et vous pouvez rejoindre la communauté du Bibs. Merci Julo. Merci à la modération, merci aussi, j'avais pas remercié depuis un moment, à Nicolas, le studio de Moz, qui nous a fait la musique du générique de fin depuis quelques semaines. Vous avez peut-être vu qu'elle a changé, c'est grâce à Nicolas. Donc merci à lui. Mathieu, encore une fois, merci beaucoup. Merci. Nico. Oui, j'étais en train de coller un lien là où on voit les vidéos sur YouTube de. Eh ben voilà. Eh ben voilà, c'est bon, ça apparaît dans le chat. Merci à toutes et tous. Restez le temps du raid. Hein. Envoyez bien les. Voilà, Julo a posté les petits émotes. Vous faites copier-coller. On lance le générique de fin et on bascule sur une chaîne de streaming avion, je pense. Passez une bonne soirée. Mathieu, on se retrouve tout de suite. Un petit débrief de 5 minutes. Ça marche, pas de souci. Bonne soirée à tous. Et fly safe pour ceux qui volent. À lundi. Bonne soirée. Ciao, bye bye. La zone aéro ferme les portes du hangar. Merci pour votre présence et vos questions. Restez à bord. On part rendre visite à un autre équipage dans quelques secondes. La zone aéro, l'émission.